Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on est en studio, mais notre ami Jean Morissette ainsi que Bruno Lefebvre. Bonjour les gars. Bonjour. Salut, est-ce que tu nous entends? Ben moi je t'entends, mais Moi, si je t'entends même pas. Nous sommes dans la sérénité, la paix et la joie aujourd'hui d'être ici en studio. Une atmosphère vraiment calme. Ben oui. Non, je les Ben, entends tu pas. viendras dire oui. ça à mon ordi. Ça. Merci. Il y en a un ordi qui me fait pomper OK. depuis un matin. Mais c'est ça, c'est Oui. parce qu'on essaie de faire en vidéo et en tout cas, on a des petits... Ça ne veut pas marcher. C'est comme, Ben non. je suis venu avec Jean ce matin. Jean, bonjour. Salut. Eh bien, on était parfaitement synchronisés systématiquement avec toutes les lumières rouges à partir du coin de René Lévesque et Bourg-Lamaque jusqu'au coin ici. J'étais pas en temps, du tout. Non, C'était vraiment pas. Et que tu voyais l'heure avancer, puis tu Ouais. te disais, j'arriverai jamais. C'est ça. clair Mais non. qu'il y a une conspiration, une au moins qui est vraie et qui existe. C'est la conspiration du char de Jean qui est suivi par un satellite géostationnaire et qui fait des tests psychologiques sur nous. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, voilà, c'est fait. Le moment conspipi était Espèce ça de aujourd'hui. conspirationniste, toi. Ouais. Non, pas du tout. Non, Pas hey, du t'es tout. suivi. Non, il y a un peu de paranoïa dans ton affaire, là. Tu peux pas mal. Tu peux pas Mais- mal. C'est vrai qu'il y avait une Mais- Tesla en avant de nous autres à un moment donné. Ben, En arrivant à la station, il y a une école de conduite maintenant dans l'immeuble. Il y avait deux Tesla Ben oui, sur la charge pour une école de conduite. ben, ils sont tout le temps là. Ça fait depuis que je suis sont là. L'école de conduite à tout. C'est la première fois que je voyais les Tesla à ce moment-là. Ça fait un certain temps que je suis venu. Alors, voilà, je suis content d'être là. Et vous, messieurs, vous aussi? Très. Bon, Très. fantastique. Pendant que vous parlez, je vais trouver le son sur mes écouteurs parce que je ne m'entends pas. Ben ça se peut que tu t'entendes pas. L'important, c'est que nous, on t'entende. Oui. Mais Ouais. bref, en gros, hey, je vous laisse aller, les gars, aujourd'hui, parce que je vous ai laissé choisir vos sujets. C'est vrai. C'est Ouais. vos... Je suis témoin. ben, je vais vous suivre. Je vais vous suivre. Et je perle le matin. Tu perds le bien très Oui. cher. Hey, C'est mais- ce qu'il faut. C'est ce qu'il le faut. Tu sais, mais pendant que tu es là, Bruno, ça m'a fait rire parce que j'ai eu une petite pensée pour toi quand Steve m'a envoyé un lien hier ou à matin, je ne sais plus quoi. Mhm. Le chroniqueur sportif Jérémy Filosa suspendu au 98.5. Est-ce Pour que des tu l'as propos. vu? J'ai pas vu, mais j'ai juste vu Ben passer oui. le truc pour des propos conspirationnistes. Non, pour dire... Il a dit que le Canadien allait gagner la Coupe Non, encore cette année. là. Écoute. Il a dit... a été retiré des ondes du 98.5 après avoir affirmé croire que l'être humain n'avait jamais... Peut-être tu peux là, faut pas que je le dise comme faux. N'avait pas réellement marché sur la Lune. Ah. Il a dit ça. Tu l'inviteras ici? Il s'est fait clairer de la radio pour avoir dit ça. Ben, il y a de quoi. Ben, je trouve veux ça- dire. Non, mais c'est Il y a de parce... quoi. Il y a de quoi. Je trouve ça hot parce que tu as le droit de penser ce que tu veux. On peut spéculer. Ouais. C'est nous autres, de Guillaume nous laisse parler ici. Ouais. Non, mais tu sais, moi, Elon Musk, il vient de Mars, tout le monde sait ça. Ah, c'est la première fois que je l'entends ça. Ben voyons! Oui, parce que dans Alors, Musk, je te jure. dans Musk, t'as M-U-S-K, puis dans Mars, t'as M-S, Musk. Ah, et c'est Elon Mars, son vrai nom.
J'en prends bonne note pour mon prochain livre. mais- Oui, on va faire du millage avec ça. Là. Mais c'est l'autre, là, le gars de l'autre patente, là, il ressemble à Data dans Star Trek, la nouvelle génération. Il faut juste lui mettre un petit maquillage doré sur le visage. C'est un androïde de la ligne Sung dans Star Trek. Bon, ça y est, j'ai commencé. Le Seigneur, juste pour avoir dit ça, ils l'ont mis à la porte. Où est la liberté d'expression? Non, c'est ça, je me dis. Tu mets pas quelqu'un à la porte parce qu'il dit quelque chose qui peut... Il n'est pas en train d'envoyer chier son boss en ondes, là. Ils se souviennent pas Ça a pas, d'André Arthur, non. qui disait n'importe quoi à n'importe qui. Puis ça, tout passait. C'est là qu'on voit que la station ici nous donne pas mal de jeux. C'est vrai. Où est-ce qu'on peut spéculer en masse. On peut penser, dire ce qu'on pense, mais quand même pas envoyer chier tout le monde. Là. Non. Il y a quand même un brin de politesse que ça prend. Oui, là, ça prend, ça. Ben, c'est ça. Mais de voir que parce que tu as une pensée sur quelque chose, une théorie de quelconque, tu spécules sur quelque chose ou tu fais une affirmation, premièrement, après ma barre, quand tu fais une affirmation, c'est parce que tu es sûr que c'est ça, puis il y a une preuve. Or, il n'y a aucune preuve, Chantal. Carole, excuse-moi. Chantal, bonjour. Ma sœur, ça. C'est ça. Es-tu mariée? Non. Non? Gardons ça, toi. On va aller au noces cet hiver. Chantal, je représente Bruno. Bon, Chantal. Non, c'est ça. Regarde, là, vous m'avez invité. Là, on va le regretter? Vous allez le regretter. Mais tu m'invites aux 2 ans maintenant. Là. J'ai vu que ça baissait. Là. Non. J'ai invité avant. Il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas. Vous ne pouviez pas, surtout Jean qui ne pouvait pas être, parce que de un, il a été malade, de deux, les dates ne correspondaient pas. Oui. Puis en plus, les lumières rouges. Vous étiez les tout premiers invités en 2018. Ben oui, je me souviens. De ma toute première émission. Ah oui? Ben oui. OK. C'est ma faute pour l'invitation que tu nous as envoyée. Ben oui. V'là quelques mois. En début de J'ai saison. dit, bon, OK, je vais vérifier mes dates et j'ai oublié. Fait que c'est ma faute. Je m'assume, c'est ma faute. Ben, tu vois, c'est pas parce que je fais pas des essais. Non, c'est pas Carole, c'est pas sa faute. Je voulais faire ma petite vedette. Non, c'est ma faute. Ton chioleux. Quand c'est moi... T'as Michel Richard de toi-même, là. Hey, t'as un beau tapis, là. Oh, j'ai une petite crampe dans le ventre, là. Oh. Non, mais c'est ça, les questions qui se retrouvent dans la complosphère sont généralement présentées de façon présentable, c'est-à-dire qu'on y lave la face avant, on met un petit peu de tour de bras pour pas que ça sente trop, puis là, tu y mets un petit sourire, mais ça demeure des pantins imaginaires, conspirationnistes. La Lune. Bon, la Lune tourne autour de la Terre. La Terre est ronde. Pourquoi la Terre serait plate? La Terre était plate avant qu'on découvre qu'elle était ronde, parce qu'elle est tellement vaste qu'on peut pas voir la courbure de la Terre à notre échelle qui est microscopique par rapport à la grosseur de la Terre. La Lune. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on n'est pas allé sur la Lune? On a, Jean, moi et toi, Carole, on était au monde et on l'a vu à la télévision. C'est pas du fromage, la Lune? On a suivi la conquête spatiale américaine à la télévision. Ça passait dans le téléjournal, c'était partout. Hey. L'être humain est allé sur la Lune. Non seulement est allé sur la Lune, mais a laissé des traces qu'on peut observer. Vous allez à l'observatoire astronomique du Mont Mégantic. Ils vont pointer le télescope sur un point, puis on va voir, là, c'est là qu'Apollo 11 était, l'Apollo 12, Apollo 14, 15, 16, 17. Les atterrisseurs sont toujours sur place. Et encore, à partir du télescope du Mont Mégantic, il y a un laser, qui permet de mesurer les distances. Les missions lunaires ont laissé sur chaque lieu de mission, sur chaque alunissage, ils ont laissé un réflecteur pour ce fameux laser-là pour avoir la distance précise de la Terre et de la Lune, tout dépendant du temps de l'année, parce que c'est légèrement elliptique, l'orbite de la Lune, légèrement. Eh bien, t'envoies ce laser-là, puis là, le laser, c'est de la lumière, ça va à la vitesse de la lumière, c'est comme les ondes radio, ça va à la vitesse de la lumière. Les ondes radio, c'est des radiations en passant, attention. Et je le dis en rien, bien sûr. Alors,
on envoie de laser et ça reflète sur cet instrument-là, sur les 6 lieux d'alunissage, et l'information revient exactement dans le temps qu'il faut de faire un aller-retour à la vitesse de la lumière. La sonde lunaire indienne et les sondes chinoises lunaires ont photographié les 6 lieux d'alunissage des Américains en faisant leur survol et en faisant leur cartographie, leur propre cartographie de la Lune. Alors, les histoires qu'on n'est pas allé sur la Lune, c'est un gars, à un moment donné, dans son sous-sol, qui a décidé d'écrire un livre sur la Lune. Parce que de 69 à 75, c'était toute la Lune, partout, il n'y avait que la Lune. Le plus grand rêve impossible de l'humanité, c'est-à-dire d'aller sur la Lune, a été fait. C'était un bouleversement mondial. C'était le début de la compréhension de la Terre en tant qu'entité écologique, parce qu'on a vu les premières photos de la Terre vues de l'espace et de loin dans l'espace, de la Lune. Puis là, le mouvement écologique a comme explosé parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était qu'une seule petite planète niaiseuse et insignifiante, puis qu'il y avait des virus sur la surface de cette planète-là qui se faisait la guerre depuis tout le temps, puis qu'on était en train de la détruire. Respire. J'essaie de placer un mot depuis tantôt, puis je suis pas capable. Oui. Moi tout. Mais c'est un truc de rhétorique. Hein? Écoute, Hey, on l'attache-tu sur une chaise? Oui, je suis déjà assis, ça sera pas difficile. Sors les manottes. Ça, c'est en rhétorique, c'est une des techniques, ça, de prendre tout l'espace de parole sans laisser le temps à quelqu'un de riposter. Oui. Ça, on le voit beaucoup chez les politiciens de droite américains, on le voit beaucoup chez les conspirationnistes, puis on le voit beaucoup dans les différentes religions fondamentalistes. Tu es en train de me dire que tu es conspi? Tu n'arrêtes pas de nous... On peut pas parler depuis tantôt. Non, c'est pas de la conspiration. Tu prends le même pattern, le même bloc. Oui, parce que il faut ramener le discours au niveau du réel et non pas au niveau de la sidération puis de l'inouï extraordinaire. Parce que le conspirationnisme, c'est un algorithme mathématique. Tu pars avec 3 éléments. Un sujet. Carole, donne-moi un sujet. N'importe quoi. Les tartes aux pommes. Les tartes aux pommes. OK. Le sujet tarte aux pommes, c'est de saison, par ailleurs. Hein? Continue. Bon. On a juste 2 heures. Tarte aux pommes, sujet. Maintenant, tu prends une chose qui est connue par rapport à la tarte aux pommes. Qu'est-ce que ça pourrait être? N'importe quoi, là. Carole. Quelque chose que l'on connaît par rapport à la tarte aux pommes. C'est fait avec des pommes. Bon, voilà. Hey. Tarte aux pommes, faite avec des pommes. Puis, qu'est-ce qui pourrait... Là, c'est la variable X dans l'équation, dans l'algorithme. C'est quoi la gamique qu'il pourrait y avoir par rapport aux tartes aux pommes? Ça, c'est n'importe quoi. C'est parce qu'il y a de la peinture, il y a dedans, il y a de ci, il y a de ça. Les vergers appartiennent à une guilde ésotérique. Ça, Carole... Donne-moi n'importe quelle patente. Ouais, une tarte cosmique, c'est merveilleux. Oui, ça, c'est plus difficile à faire rentrer. Une patente bizarre, là, tu sais, qui n'a pas rapport, mais qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait tout remettre en question qu'il y a des pommes dans les tartes aux pommes. La cannelle n'existe pas. La cannelle n'existe pas. Voilà. Alors, nous avons des tartes aux pommes qui contiennent des pommes, mais il n'y a pas de cannelle. Non. Là commence la conspiration. Quelqu'un, quelque part, notre ami Jean, pour le besoin de cet exercice aujourd'hui, à ses dépens, dit il n'y a pas de cannelle. Mais qu'est-ce qui donne le petit goût de cannelle et le bon petit goût de la tarte aux pommes qui sont dans une tarte? Fait que là, c'est parti. Tu mets ça, là, tu pars. Bon. Là, tu improvises ce que tu veux. La cannelle n'a pas existé. En fait, c'est une autre sorte d'épice qui va avec le sucré, mais elle vient pas de l'Orient. En fait, c'est les Vikings qui avaient ça, mais ils se sont fait voler ça par les Sith. Ça, c'est dans le trésor des Templiers. Je fais un clin d'œil à Jean, dont la spécialité historique, je dis bien spécialité historique, elle est les Templiers. Alors, ça marche comme ça, une conspiration. On part avec la Lune, mission lunaire, puis, non, il n'y a pas de cannelle dans la tarte au sucre, dans la tarte aux pommes. On est allé sur la Lune, t'es allé sur la Lune. Non, on n'a personne qui a marché sur la Lune. Explique-moi pourquoi qu'il y a justement un astronaute qui était de l'équipe de
qui avoue n'avoir jamais mis les pieds sur la Lune. C'est pas ça qu'il a dit. Là, on parle de Buzz Aldrin, si Oui. je me souviens bien, Oui. qui est le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Ben, il dit qu'il a été. Neil Armstrong a descendu. Il y avait le Kodak. Puis quand on voit la photo qu'ils disent là, dans Internet, là, dans Facebook, Qui a pris la photo? ben, c'était Neil Armstrong qui photographiait Buzz Aldrin, le deuxième homme sur la Lune. Tu sais, sinon, il y a des maudits bons Kodak. Là. Tu sais, je veux dire, bon, tu comprends? Ce que dit Buzz Aldrin, il a fait une rencontre de presse où il a fait une espèce de vidéo promotionnelle pour l'exploration spatiale. Reprendre des vols vers la Lune et puis dire, ben voilà, il faut aller sur Mars, là, les enfants. Là. Tu sais, on n'est pas si dû. Tu sais. Fait que là, il dit, et c'est pourquoi nous ne sommes jamais retournés sur la Lune. Le clip de Facebook, puis le clip qui passe dans les sites conspirationnistes, arrête là. Mais la suite est là. On n'est pas retourné sur la Lune parce que les budgets du gouvernement, la guerre du Vietnam, on avait gagné la course à la Lune, on l'a fait, on ne mettra pas 15 milliards de dollars américains de l'époque, alors qu'il y a une guerre à finir puis qu'il y a des problèmes sociaux aux États-Unis. Ça fait qu'ils ont arrêté le programme spatial lunaire à ce moment-là. Puis quand il parle, parce qu'il le dit, il dit qu'il y a des choses formidables sur la Lune. Il y a une espèce de monolithe, il dit bien le mot monolithe, ça a fait le tour de la planète en dedans de 15 secondes, de la complosphère en dedans de 15 secondes. Il dit, qui a mis ça là? Point. Ça coupe là. Puis là, il dit, mais c'est la nature, c'est la géologie. Il faut aller étudier ça. On n'a rien comme ça sur la Terre. Il faut aller explorer la Lune pour ça. Comme pour y découvrir de la glace. C'est à la fin des années 90 qu'on a découvert de la glace sur la Lune au pôle Sud, dans une région qui, à cause de la forme du cratère, il y a un bout qui n'est jamais éclairé par le Soleil. La Lune n'ayant pas d'atmosphère réelle, il y a quelques molécules, au mètre carré, Oui. mais la Lune n'ayant pas d'air, il n'y a pas cette espèce de répartition de la chaleur comme on a sur la Terre, entre la zone ensoleillée puis la nuit. OK? Donc, sur la Lune, tu as une roche, le côté éclairé est à 375 degrés Fahrenheit, puis juste le côté qui est à l'ombre, lui, il est à moins 276 degrés Fahrenheit. Tu sais, c'est 0 Kelvin. Alors, heureusement, sur la Terre, on n'a pas ce phénomène-là. Plus que ça, ils ont découvert, en faisant l'analyse des roches qui ont été ramenées des missions lunaires américaines, que dans je me souviens plus du nom de la formation rocheuse, là, le régolithe là, qui est sur la Lune, eh bien, il y a de l'eau, mais qui n'est pas sous forme liquide. C'est les molécules d'hydrogène et d'oxygène. Si tu les sors et tu les remets ensemble, ça te refait de l'eau. Ayant trouvé ça avec du régolithe lunaire, ils se sont dit, on a peut-être ça sur la Terre aussi. Et effectivement, il y a plus... Et c'est pas des fantaisies lyriques que je raconte, c'est dans des revues scientifiques. Il y a plus d'eau sous forme rocheuse dans de la roche, dans la croûte terrestre, qu'il y en a dans les océans. Il suffit juste de creuser puis de trouver une façon de craquer tout ça, entre guillemets, puis de remettre les molécules dans un nouvel ordre, et là, on a de l'eau. Ça ouvre la possibilité de base permanente sur la Lune. La plaque de glace du pôle Sud, oui. Le pôle Nord ou le pôle Sud de Mars aussi, il est enneigé, il est en glace, mais surtout l'eau qui est disponible, tu creuses, puis il faut trouver le moyen économique, entre guillemets, de pouvoir faire ça pour pouvoir avoir de l'hydrogène et de l'oxygène. Et qui dit oxygène dit ce que l'on peut respirer. Alors, c'est ça, c'est toutes ces choses-là dont il faut tenir compte quand que Buzz Aldrin nous dit « Oui, mais qui a mis ce monolithe-là? » Là, c'est coupé là, fait que sous-entendu, tout le monde va dire « Les extraterrestres! » Oui, mais est-ce que tu connais Bruce Swartz? Celui qui a filmé la Lune avec un télescope de 15 pouces. Oui, que l'on vient de perdre, là? Oui. C'est ça, hein? Oui, puis les astronomes anglais et américains l'observaient avec des télescopes à peu près de 10 fois cette puissance-là au 19e siècle. Oui, je le connais pas. Je le connais pas. Tu le connais pas. Donc, non. Lui qui a filmé, qui a vraiment capté des structures sur la Lune, t'en penses quoi? Ben, moi, je peux te dire que Mars, l'astronome italien, qui a étudié, qui a dessiné Mars à partir de son gros télescope, là,
lui, il voyait ce qui a été traduit comme étant des canaux, des fameux canaux martiens. C'est ces espèces de lignes, là, tu vois ça sur les anciennes images de Mars là, faites au dessin. Fait que pendant des décennies, jusqu'à il n'y a pas très longtemps dans l'histoire, on pensait qu'il y avait des canaux sur Mars. Puis là, de la façon dont c'était réparti, tout le monde est parti sur une balloune. Parce que le monde croyait aux Martiens depuis la fin du 19e siècle avec H.G. Wells, puis la guerre des mondes. C'est des Martiens qui envahissent la Terre. Là, tout le monde s'est mis en fantasmer en embarquant le roman d'H.G. Wells, en embarquant les prouesses d'ingénierie du 19e siècle, le canal de ci, de ça, là. Bon. Alors, lui a dit, c'est des lignes, ça fonctionne comme des canaux, mais le terme italien utilisé était mal traduit, fait que les gens, dans toutes les autres langues, ont cru que c'était comme des canaux, comme des rivières et des canaux artificiels pour permettre à l'eau de se répartir sur une planète mourante. Bon, ça vient de là, les canaux martiens. Fait que quelqu'un qui va, avec un télescope, observer la Lune, il va avoir un 15 pouces ou un 30 pouces, bon, c'est pas important, lui affirme voir des structures. Il affirme avoir vu, il les a filmés. Oui, ben, il les a filmés, il les a dessinés. Ça, c'est ce qu'il dit. Et c'est une personne. C'est une personne. Il faut qu'il y ait 2 personnes, 3 personnes. Il faut que, pour que ce soit une affirmation scientifiquement valide, qu'il y ait hypothèse, qu'il y ait théorie et qu'il y ait démonstration. Oui, ben c'est ça. Mais sur une caméra, ce que tu vois, une sphère qui sort d'un cratère. Ça ressemble à ça. Hein? Il a vu ça. Il a filmé ça. As-tu besoin d'avoir 10 caméras qui visent à la même place? Oui. Oui, sinon, tu peux avoir un paquet de problèmes. Lorsqu'Apollo 11, la première mission lunaire, s'est posée sur la Lune, ils ont failli se poser sur le côté d'un cratère qui avait mal été évalué par les télescopes dans un premier temps, à partir de la Terre, puis par les sondes qui ont fait le tour de la Lune, puis qui ont fait des cartes. On peut se dire que quand tu regardes la qualité des cartes qui ont été faites en orbite avant des missions humaines, c'était pas très fort. Fait que Neil Armstrong, avec 30 secondes de gaz dans le LEM, il a pris les commandes manuellement, puis il a tassé le LEM, puis il l'a fait se poser de façon correcte. Alors, si un gars filme une structure sur la Lune, ou ce qu'il affirme être une structure, il faut qu'il donne les coordonnées lunaires, tu sais, les longitudes et les latitudes lunaires, puis il faut qu'il soumette ça à un comité ou à un truc d'étude par les pairs. Ce sont des magazines spécialisés, hein, comme il y a des magazines spécialisés en cinéma ou spécialisés en architecture ou en ingénierie ou quoi que ce soit. Et là, il fait passer cette hypothèse-là, il la fait vérifier par d'autres personnes qui vont observer le même endroit et qui vont ou pas en venir ou pas à la même conclusion ou pas. Là, c'est un coyote qui court après le Roadrunner. Il a filmé des structures, ce qu'il affirme. J'ai jamais entendu parler de ça personnellement. Des affaires qui se promènent et patati patata. Ce sur quoi on peut s'entendre sur des phénomènes lunaires étranges, ce sont les petits flashs de lumière. Ça, c'est lorsque tu as un astéroïde, un météore ou quoi que ce soit qui vient frapper la Lune, puis ça dégage suffisamment d'énergie pour que ça ait une énergie lumineuse qui sort de ça. Ça, c'est observé depuis très, très longtemps. Ben oui. Et on a comme mélangé ça dans un certain milieu, n'est-ce pas? On nommera pas lequel. On a mélangé ça avec des traces d'activité de sélénites. Les sélénites étant les habitants hypothétiques, imaginaires et surtout littéraires de la science-fiction, les habitants de la Lune, n'est-ce pas? C'est ça, la gamique. Mais pour arriver avec Joe Blow, là, Joe the Plumber, là, avec son télescope, là, il a pris ça de où, dans quelles conditions, dans quel but? A-t-on les véritables images de la source de ça ou c'est compressé dans YouTube et dans Facebook? Tu sais, c'est pas que je ne veux pas croire à quoi que ce soit, c'est qu'on a un devoir d'être dans le réel. D'être dans le réel signifie que même s'il y a une affirmation comme ça qui peut paraître complètement ridicule pour certains et complètement crédible pour les autres, c'est de la faire passer par la même machine qui s'appelle la démarche scientifique qui, comme par hasard, a permis de faire avancer l'espérance de vie de l'être humain de 40 ans à 80 ans, 90 ans, parfois plus. La même méthode scientifique qui a permis de découvrir les secrets de l'univers, ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui à la radio,
Hein? C'est pas un miracle, c'est pas quoi que c'est quelque chose de scientifique, c'est qu'on a découvert des facultés de la nature, des facultés de la physique. La physique, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Alors, quand on m'arrive avec des trucs comme tu nous parles, là, juste pour me toiser un peu, puis ça, c'est bien correct, j'adore ça, d'ailleurs. Toiser, c'est le fun. C'est la première fois que j'entends ça. Toiser. Me faire toiser. Mais ça, c'est comme l'expression « reculer par le tonnerre ». Ben ça, oui. j'avais jamais entendu ça avant de venir ici. Puis maintenant, je l'utilise au moins une fois par 2 mois dans Facebook. Je dis des affaires, ouais, ça, c'est reculé par le tonnerre, cette affaire-là. Puis ça vient c'est de Sainte-Claire ou Sainte-Croix, je me souviens. Sainte-Croix, qui est d'ailleurs assez reculée par le tonnerre. Pas Ben reculée, oui. reculée. Reculée par le tonnerre. Mais tu sais, il y a un truc qu'il faut que je te dise, Bruno, c'est que c'est beau avoir des preuves scientifiques d'une chose ou d'un autre. Ça, c'est comme tous les phénomènes paranormaux, que ce soit ovni ou dits paranormaux, justement, ou qui me semblent venir d'une autre dimension, peu importe. Il y a bien des affaires qu'on ne peut pas prouver scientifiquement. Que tu sois le plus grand scientifique au monde, ça ne veut pas dire que ce que tu dis est vrai. Puis en passant, Passe-Partout, qui passe à l'émission à TV, là, Ouais. pas parce que ça n'existe pas pour vrai, ces marionnettes-là. Il y a une main dedans. Encore, voilà. Il y a une manipulation dedans. Fait Voilà. que la vidéo que tu parles, qui t'a montré en direct sur la Lune, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas un montage? Qu'est-ce qui nous dit que OK. on n'a pas... Tu comprends-tu Ouais. mon point? Oui. Est-ce qu'il y a une pause qui s'en vient? Parce que Ben je vais- oui, je toi, vais dans repart- 4 minutes. Dans 4 minutes? Bon, ben, j'ai le temps. La question de bon, Jean s'en va, c'est mauvais signe. Jean quitte son siège, il sort du studio, là, bon, l'affaire est Tu encore l'as partie. fait chier, c'est ça? C'est ça. Il Bon. sait déjà que ça... Bon. Mais je m'excuse auprès de tout le monde parce que pourquoi je suis ici? Hein? Je suis pas ici pour faire la leçon à personne. Je suis ici parce que j'aime ça, faire ton émission, Ben oui, Carole. c'est le fun. Puis là, je me sens, je suis plein de joie. Ben oui. OK? Je rayonne, hein, comme le bon. Mais l'affaire est là, c'est que il y a des affaires, puis je sais pas comment est-ce qu'on a fait pour partir là-dessus en début d'émission. L'annonce du gars qui a été éclairé, ça passe. L'annonce du gars qui a été Ben, c'est ça. éclairé. Bon. L'affaire est la suivante. Tout le monde dit que on a payé Stanley Kubrick pour filmer l'alunissage d'Apollo 11 dans un studio Ben oui. à Hollywood parce que il venait de faire 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est un des 10 chefs-d'œuvre dans la catégorie, pas des 10, des 5 plus grands chefs-d'œuvre. Bon, un chef-d'œuvre peut pas être plus grand qu'un autre, là, mais dans la liste des 5 premiers chefs-d'œuvre, avec Citizen Kane de Orson Welles, puis Pour la suite du monde de Michel Brault et j'oublie son nom, Pierre Perrault. OK, qui est un documentaire sur les gens de l'île aux Coudres. C'est un chef-d'œuvre. C'est un documentaire, c'est un chef-d'œuvre. Alors, bonjour aux gens de l'île aux Coudres. Et lorsque l'on regarde 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est une vue. OK? C'est une vue très bien faite, mais qui accuse, si je peux me permettre l'expression, qui accuse les moyens techniques de l'époque et qui accuse aussi la vision qu'on se faisait de la conquête spatiale en 1964. Parce que la production de ce film-là a été faite de 64 à 68. Et ils l'ont sorti en 68. Alors, si on regarde ce qui se passe sur la Lune dans 2001, l'Odyssée de l'espace, le sol, le paysage lunaire, on voit immédiatement que ce sont des images de désert terrestre qui ont juste teinté en bleu, bleu-noir pour faire... Parce que sur les parois, on ne voit pas une paroi de cratère. On ne savait pas à quoi ça ressemblait exactement, à part des petits pics, là, comme on voyait dans les sentinelles de l'air. Bon. Oui. Alors, on voit à un moment donné, sur un côté, on voit comme un petit bout de montagne coupé. Puis tu vois des strates de sédimentation. Tu vois des petites lignes là, horizontales qui se font dans la roche, là. Mais il n'y a pas de ça la Lune, parce qu'il n'y a On pas sait de... pas, on peut aller. Pas vu. Ben oui, on y est Ben, mais allé. j'ai pas vu, moi. J'ai pas vu. Bon, j'ai ok, pas ben, été, moi, j'ai pas été sur la Lune. Ben, moi. je sais pas. Moi, je jouais avec mes blocs Lego, puis il y en Ben, a c'est qui ça. écoutaient la cabane à Midas au Canal 10 à Montréal, tu sais, puis je sais pas si ça passait à Québec, tu sais. Fait que, ou Bobino, ou c'était à 2 h du matin, je me souviens je le plus. sais pas. pour Mais c'est nous. parce que tu me dis de quoi, là? La NASA est pas pire et tout là-dessus pour les images de Mars, tu trouves pas?
Ça a été comparé aux images d'une région dans le nord canadien. Oui, mais regarde, c'est parce que je vais finir sur Kubrick, puis je te reviens avec je termine avec Kubrick, puis on va à la pause, puis après ça. C'est ça. Bon. Les astronautes sur la Lune, ils marchent comme des êtres humains sur la Terre. Il n'y a pas de problème de 1/6 de gravité de la Terre. Il n'y a rien de tout ça dans 2001. Il n'y a rien, absolument rien, à part l'apesanteur qu'ils ont réussi à simuler de façon très, très ingénieuse dans le vaisseau qui s'en va vers Jupiter, là, où est-ce que le gars fait son jogging, là, puis qui tourne en rond là, dans la sphère, puis que son collègue reste assis, puis l'autre, tu vois qu'il il fait son jogging, puis il arrive la tête par en bas, puis tout ça. Ça, c'est des prouesses techniques. Là. Ça a coûté 400 000 $ pour faire ce plan-là. C'est-à-dire, ils ont construit un baril qui roulait. L'astronaute qui est sur les pitons, il était attaché avec des ceintures de sécurité en dessous de son costume. Puis l'autre, il faisait courir, puis il faisait rouler le tambour. Fait que le gars courait toujours à terre, normalement, puis c'est le tambour qui tournait autour. Puis la caméra était attachée sur le tambour. Fait que la caméra donnait l'impression qu'étant attachée au tambour, on voyait pas le tambour bouger, mais on voyait le gars se promener jusqu'à la tête à l'envers. Réécoutez ce bout-là si vous voulez comprendre, c'est trop simplifié. Mais en tout cas, c'est comme ça. Est-ce que le drapeau... le caliboire de Colibine. Non, mais il est comme jamais ou il y a... Ouais. S'il n'y a pas de... Pourquoi il n'y a pas de même? Il y a tout de suite, la pause s'en vient, cher commanditaire. Ben oui, ne vous inquiétez pas. Ouais, gars, on va y aller. Ah, ben voilà. C'est ça qu'on va faire. Partons en orbite maintenant, véritablement, avec ce qui compte, les publicités. Et spéculons en cœur. On revient tout de suite après. Sur YouTube. Sur TikTok. CJMD 96.9. Les blocs hip-hop. C'est complètement validé. Rhymes qui est au bout du fil. Salut Rhymes, comment ça va? Salut messieurs, vous me faites tout un honneur d'être artiste du mois, c'est incroyable. Au Mont-Tremblant, t'as apporté Stat comme première partie. Yes. Comment ça, vous savez ça, vous autres? Nous autres aussi, on a des contacts. Ouais, c'est ça, man. Rap français ou rap US? Rap français, je te dirais. Rap français, OK. Scylla ou Oxmo Puccino? Genre, Oxmo. Ben oui. OK, yeah. Ça fait du bien de... Si je me permets un petit commentaire, ça fait du bien de passer une entrevue avec des fins connaisseurs de hip-hop, même ce qui est très rare au Québec, dans les médias, là. C'est cool. Ben merci, man. Merci. Avant d'être des animateurs, on est des tripeux de ça, tu sais, je veux dire. Ne manquez pas le bloc hip-hop tous les jeudis dès 20h. Du 25 au 27 octobre. 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec une belle conversation à date, que ça m'amuse, tout ça. Parce qu'on je suis comique. On spécule beaucoup. Je ne spécule pas. Je ne spécule pas. C'est ça. À ça, c'est tellement simple de dire que l'on spécule pour dire qu'il n'y a pas de, comme on disait pas tantôt pour la tarte aux pommes, il n'y a pas de, c'est quoi l'épice? La cannelle. Il n'y a pas de cannelle dans les pommes pour la tarte aux pommes. Tu sais, à ce temps, on spécule, on peut dire n'importe quoi, tout devient égal. Moi, je peux vous dire que je suis né en 1425, que je suis un reptilien venu de la planète Zeta Reticuli dans une soucoupe volante qui n'est pas faite en tôle parce que la tôle, c'est pas assez solide pour faire les voyages interplanétaires. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des affaires qui m'énervent. Oui, mais tu sais, ouais, c'est sûr, là. Mais quand on dit qu'on spécule, par contre, c'est qu'on n'a fait aucune affirmation sur quelque chose. Moi, je suis pas allé sur la Lune. Hein, je l'ai pas vu de mes yeux, j'ai pas mis les pieds dessus, je sais pas. J'écoute ce qu'on me dit, ce que c'est. Oui. Est-ce que c'est à moi d'y croire ou non? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, c'est la manière qu'il dit? Tantôt, je te parlais avant la pause d'un truc de vidéo de la NASA qui utilisait une supposée image
du Nord canadien. Je le sais pas, je connais pas. Mais on a fait une comparaison avec l'image de ce que la NASA présente et une photo de ce que quelqu'un a pris comme photo de cet endroit-là. Ouais. La comparaison est identique. Oui, il faut faire de la rétro-ingénierie, comme on dit, Ouais. dans des situations comme celle-là. C'est pas très compliqué. On connaît, dans les grandes lignes, le panorama, c'est pas le panorama parce que c'est juste photographique, on connaît la consistance du sol martien à bien des places. Toutes les photos des sondes qui se sont posées sur Mars, on voit que c'est de la roche, que c'est de la pierre, qu'il y a du sable, qu'il y a de la garnotte. OK? Puis, étrangement, c'est comme normal parce que c'est fait en roche, parce que c'est une planète, là je simplifie, là, c'est une planète rocheuse comme la Terre. Alors, tout comme pour la Lune, il y a dans certains pays des endroits où géologiquement, on a à peu près les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que, bon, là, toi, tu me parles du nord du Canada, je ne sais pas précisément où c'est. Mais si tu me dis que c'est là, je vais te croire. Ben, moi, je... OK. C'est parce que dans ces environnements-là, qui ressemblent à l'environnement de Mars, on fait de l'entraînement pour les futurs astronautes qui vont bientôt, de notre vivant, moi, à mon âge, peut-être que je vais voir ça, hein, parce que je rajeunis pas, hein. On va peut-être voir ça. Donc, les astronautes sont déjà rompus à des exercices qui vont les préparer aux conditions qu'ils vont rencontrer, qu'il y a sur Mars. Ils ont fait la même chose pour la Lune. Ils ont même recréé une zone en ciment. C'est quelque part sur une base militaire ou sur un site fédéral américain, où est-ce qu'ils ont recréé à peu près la morphologie d'un sol lunaire sur 500 pieds carrés environ, pour notamment tester la capacité à se promener avec un saut d'astronaute dans ce type de truc-là. Parce qu'un scaphandre d'astronaute, c'est pas évident. C'est très pesant, puis le petit sac à dos qu'ils ont dans le dos, là, c'est des bouteilles d'oxygène, là, comme des plongeurs. Oui. Puis d'autres... Fait que c'est très pesant, mais vu que la Lune est 6 fois plus petite que la Terre, la gravité est 6 fois plus faible que la Terre. Ce qui fait qu'un astronaute peut facilement transporter le poids de son scaphandre et le poids de son système de survie, qui est dans son pack-sac, finalement, sans trop de problèmes. Ce qui fait qu'on a des images tout à fait loufoques, où est-ce que les astronautes, surtout à partir d'Apollo 14, là, ils sont à l'aise. Ils ont vu un peu c'était quoi, les gars se sont parlé quand ils sont revenus de la Lune. Fait que là, il y a même un gars qui a amené un bâton de golf puis une balle de golf. Puis là, il a fait un swing, puis on ne sait pas ce que la balle s'est rendue, mais pour moi, elle n'a pas été loin parce que tu peux pas vraiment faire un bon swing sur la Lune. Tu vois qu'ils courent, mais ils ne courent pas. Sur la Lune, tu peux pas marcher. Ça, c'est une autre affaire que Kubrick ne pouvait pas savoir. Sur la Lune, là, à cause du scaphandre, tu peux pas marcher un pas devant l'autre. Tu fais des petits bonds, un petit bond sur la jambe gauche, un petit bond sur la jambe droite, gauche-droite. Fait que ils se promènent comme des petits bonhommes, comme ça. Gauche-droite, gauche-droite. Comme une balloune qui fait bondir. Non. Légère. Tu sais, une balloune style à l'hélium qui a presque plus d'hélium dedans. Là. Non, essaye pas. Non. Non. Tu ne l'auras pas, celle-là. Non, celle-là, je ne la laisse pas passer. Non, mais une balloune, c'est ça que ça fait. Des bonds. Oui, mais là, c'est soit les gars qui se donnent des swings comme ça. Puis à un moment donné, c'est tellement drôle que le gars, il va tellement vite, essaye de faire de faire le plus grand pas possible. Puis à un moment donné, il se passe la tête à première à terre. Tout le monde à NASA, pousse à lever des airs. Il est mort, Colin. Il vient de se péter le casque. Ben non, le gars servir de bord. Puis là, il essaye de se remonter. Puis là, c'est tout dans les affaires de NASA. Allez voir l'émission lunaire de NASA. Le gars, il essaye de se relever, toi, mais il est pogné. Dans le système d'éclairage, puis les fils, puis tout. J'aime tellement ça de faire pomper, Bruno. Quand je fais le son... C'est soit que je suis devant un merveilleux hamburger cuit sur ton barbecue. Ou ben donc, ou ben donc, là, c'est... Colin de bin. Non, je te cherche, là. Ben oui, c'est le fun. C'est le fun, certain. On a du fun. Mesdames et messieurs,
c'est très important ce que l'on vient de dire. Ben oui. Parce que la plupart du monde qui sont dans le conspirationnisme, mesdames et messieurs, je vous le dis, c'est du monde tellement sérieux qu'ils sont même pas capables de péter à la table au souper de Noël. Oui, mon père. Qui sont tellement pognés. Je vous le dis. Ils sont tellement sérieux dans leurs affaires qu'il est absolument impossible de voir un rayon de lumière transparaître dans leur cerveau quand on ouvre le crâne. Non, c'est pas nécessaire d'ouvrir le crâne pour faire entrer de la lumière. C'est ça qui est le problème chez les conspipis. Tu comprends? Ça n'arrête pas d'inventer à tous les jours depuis au moins 10 ans la conspiration du jour, celle de la semaine, celle du mois. Hey, le 5G, toi, là, c'est rendu où? Ça fait 2 ans qu'on n'entend plus parler. C'est bizarre, pareil, hein, la 5G. Ah, mesdames et messieurs, la 5G. C'était quoi aussi l'affaire qui était à la mode il y a 2 ans? Le COVID, toi. Hein, à cette heure, tu peux encore la poigner, la COVID, mais c'est une forme plus bénigne. Donc, c'est un virus normal. C'est juste qu'il n'avait pas été découvert ou inventé en Chine. Mais ça, c'est conspiration ou pas. Mais la complosphère s'en est emparée, puis là, c'est la gamique qui est partie. Puis là, t'es malade parce que t'as pris le médicament. Ah ben, regardons ça, toi. T'es malade parce que t'as pris le médicament. Là, Hey, mon grain sort de ce corps. As-tu besoin d'un verre d'eau, quelque chose? Oui, je vais me prendre une gorgée. Je pense que t'es dû, parce que tu dois... Ah oui, c'est... Tu salives depuis tantôt. Oui, ça sort. Il va falloir laver la moumoute du micro, hein, parce que sur les micros, on a des petites mousses par-dessus pour éviter que le... Mais Jean... Fait que c'est ça, je donne un chaud. Bonjour à sœur que je peux parler. Rapprochez du micro, Jean. Non. Mais Jean, honnêtement... Tu te pognes-tu souvent, même, avec lui? Non, le moins possible. Mais tu t'es déjà ostiné. T'as-tu déjà essayé de complotir? Complotir? Va me décomploter. C'est sûr que je me pose... La complote aux pommes, toi. Et voilà. Ah, la tarte aux pommes, la complote aux pommes, voilà. Dans notre temps, c'était... t'avais des tartes aux pommes faites avec des biscuits Ritz sans pommes. Puis qui goûtait vraiment la tarte aux pommes. Tu avais même la recette à l'endos. Puis allez sur YouTube si vous ne croyez pas, là. Marquez recette tarte aux pommes Ritz, puis vous allez tomber dessus. Ritz. Ça goûte les tartes aux pommes. Pas si de tu veux, pommes. je te dis, pas de pommes. Bizarre, Fait que tu vois, ton affaire, ça marche pas. J'aimerais dire bonjour à Hélène Beaupré. Bonjour, Hélène. Puis à Annie Pouliot. Annie, bonjour, Annie. Et, oui, je peux. Je t'avais promis que je ferais les éphémérides ufologiques de cette journée. Ouais. Donc, en 1972, en Russie, à l'Ouzbékistan, il y a eu un objet plat, lumineux, de 10 mètres de large, et des êtres sautent par terre. Ça l'a été vu. Oui, ça l'a été vu. La même journée, toujours en Ouzbékistan, il y a un petit être de 1,34 m. 1,34 m, donc 52,75 pouces. Ils l'ont mesuré avec un galon à mesurer. Ben c'est 52, c'est un petit peu plus que 4 pieds. Oui, et trouvé dans le lac RYZL. Demandez-moi pas de le prononcer, j'ai aucune idée. À l'endroit même où un fermier l'avait vu tomber d'un ovni, justement. Là, évidemment, il n'avait pas été cru. On se demande bien pourquoi. Ils sont allés des années plus tard et ils ont réellement trouvé un petit être qui était... Mais le corps était... il était gris. Je dis gris, là. Oui, c'est ça, gris. Et il y a même des plongeurs qui sont allés voir dans le fond du lac. Est-ce que le corps mort ou toujours vivant? Ah oui, il était mort. Ah, mais c'est peut-être pour ça de là que ça devient des petits gris. Peut-être. Hein, une peau, un cadavre. Pourquoi pas? Une personne humaine devient gris avant de... Ah ouais? Ah ben. Ah ben. Pourquoi pas? Et là, ils ont trouvé, imaginez-vous donc, au fond du lac, une tranchée de 4,5 mètres. Donc 13 pieds. La traque s'évasait comme si l'appareil oscillait, ce que le fermier avait dit, donc il n'avait pas tort. On dit même qu'il y a de la roche vitrifiée qui a été trouvée sur place. Et là, il devait y avoir des analyses. Il y a probablement eu des analyses, mais ça n'a jamais sorti. Quel hasard.
Et en 92, à Bruxelles, en Belgique, où est-ce que j'ai été l'année passée, il y a un ovni circulaire vu par des centaines de témoins. Il y a eu une observation radar. Ils ont été suivis par 2 F-16 sur le radar aussi, mais ça devait être une conspiration. Ça devait pas être vrai. Le général de l'armée de l'air belge a passé à la télévision et ça a passé dans tous les téléjournaux de la planète. C'est en 89 que tu parles. Moi, je te parle de 92. 92? OK. Ben, il y en a eu 2. Puis, je vais juste à me vanter, juste un petit peu. Voyons, UFO Conscience, Bruno. Guédon, c'est ça le beau gilet que t'as reçu là, toi. Olivier de Sedona et nos collègues polyèdres. Voilà. Olivier de Sedona qui nous invite régulièrement. C'est pas une pointe vers toi, ma belle Carole, faites-en pas. Non, c'est pas vers toi. Non, je te jure. Tu vois, vous êtes toujours occupé ailleurs. Non, puis là, je travaille juste un samedi. Je travaille juste pas un samedi sur 4, fait que c'est normal. Écoute, j'avais Olivier, pour me tester pour ma psychométrie, m'avait envoyé 6 photos de personnes disparues que j'ai eues juste la veille, que j'avais jamais vues. Vous n'êtes pas obligé de le croire, mais j'ai jamais été voir sur Internet pour savoir c'était qui, comment, s'il était disparu, morte, vivante, ou je le savais pas quoi. Il m'a même testé avec une photo de son frère ou son beau-frère. Son cousin. Juste pour me tester, et j'ai tombé directement dessus. Mais là, je veux parler de la petite Lina Dupont qui était disparue, qui était décédée, je l'avais dit. Puis je disais, elle est dans l'eau. Et ils l'ont trouvée, puis là, c'est juste pour faire un suivi. Ils l'ont trouvée, là, une semaine ou 2. Elle était dans l'eau. J'ai vu ton post que tu as fait là-dessus, justement. C'est impressionnant, pareil, là, de voir à quel point tu t'es pas trompé. Écoute, j'ai peut-être l'air du gars qui se pète les bretelles, mais tu me connais, je suis humble là-dedans. Je suis juste un canal. Ça, c'est tout à fait. Je suis juste un canal, moi, là-dedans. Si je peux aider, puis crime, peut-être que si ça a aidé à ce qu'il la trouve, je crois pas, mais mettons. Fait que là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se dire, ça a fonctionné pour lui, pour elle. Pourquoi ça pourrait pas fonctionner sur ce qu'il a dit pour d'autres? Tu sais, moi, aider à ce que les familles fassent leur deuil, ça, pour moi, c'est important. Oui. Tout à fait. Tu vois, si je peux, je veux juste rattraper ça au bon très rapidement. Ah oui, go. Parce que Jean, je le sais, je connais Jean. Jean est honnête. Jean n'a jamais menti. À moins que je me gourre complètement puis que tu m'aies hypnotisé, tu sais. Dr. Strange. Puis ça démontre que le phénomène de psychométrie existe. C'est ce que je veux prouver, que ça existe. Et ce que je dis depuis des années, Carole, t'es là comme témoin, Bruno, t'es là comme témoin, si je suis capable, vous êtes capable. Mon chum a fait ça en fin de semaine passée. Il a testé, il y a de quoi, puis on cherchait quelque chose. On était chez notre amie Chantal Goupil, puis elle cherchait quelque chose, il dit c'est en dessous d'une plaque. Salut Chantal. Mais on a regardé partout, elle était réellement en dessous d'une plaque. Wow! La plaque du fond du tiroir. OK. C'est fou, hein? Non, ça existe. Ben oui, ça existe. Ah oui, ça existe. En tout cas, moi, ça me fascine de voir, même quand Olivier, justement, t'a testé. Il t'a fait passer. J'ai vu la vidéo, c'est assez impressionnant aussi. Parce qu'on voit que, tu sais, il te donne pas rien, aucun indice. Il te donne une photo, that's it, puis oui. Il y a eu un commentaire où ce que la personne disait, ben oui, t'es allé voir, c'est arrangé d'avance. T'as le droit de le croire. Ben, tu vois. Mais je l'ai pas fait comme ça. C'est comme la Lune, ça. Oui, mais voici quelque chose d'absolument essentiel. Jean Morissette est avec nous en studio. En fait, on est avec lui en studio aujourd'hui, mais il n'est pas précédé par 4 544 000 peddlers
qui arrive et puis qui parle de la psychométrie, puis que moi, c'est ci, moi, c'est ça, puis là, il te lance des affaires de même, puis que toi, tu vas gober. Parce qu'il te donne, le monde, là, dans les coms, là, dans les communications, là, dans les médias, il te donne des mecs croquettes. Il faut faire attention, justement. Oh, oui, il faut faire attention. Mais c'est ça. Jean n'est pas un peddler. Il n'est pas présenté par 350 peddlers. Puis il n'y a pas 3 séries télé sur 15 ans sur lui. Où est-ce que là, il faut qu'il fasse 3 affaires, 4 affaires par émission d'1 heure. C'est-à-dire une affaire entre chaque pause publicitaire. Puis je demande rien là, quand que je fais ça, là, même quand que je me déplaçais. J'ai été dans un parage de Saint... Tu te souviens-tu du petit Lemay? Ben oui. Qui s'était fait tirer? Oui. Sa mère? Oui. Moi, je travaillais avec une dame qui la connaissait. Oui, je la connais très bien aussi. Fait qu'elle l'a appelé, puis elle a dit, va donc... elle l'a appelé, puis elle a dit, appelle donc Jean. Puis je suis allé, j'ai même la lettre de la dame qui me remercie, parce que, écoute, c'est la deuxième fois que... D'accord, je leur ai dit où est-ce qu'ils pouvaient trouver la balle qui l'a tirée. Oui. Et est-ce que c'était là? Ils sont pas allés voir. J'ai fait la même affaire qu'avec Claude Daly dans le temps à Drummondville, avec le beau-frère à François Bourbeau, et qui avait un ami de travail qui était disparu, qu'il n'avait pas retrouvé. Et au commencement, à partir d'une photo photocopiée et faxée d'un homme que j'ai jamais vu, j'avais dit, je suis désolé, mais il est mort. Ils vont le retrouver mort. J'avais dit le corps voué, le mort voué comme à travers un plastique, une polythène. Oui. C'est ça que je disais. Oui. Quand ils vont le trouver, il était enveloppé avec... Non, je disais avec une vitre givrée. Ils voient comme à travers une vitre givrée. Et quand ils ont retrouvé le corps, il était enveloppé de la polythène en plastique. Fait que c'était ça qu'ils voyaient. Je disais, il y a une lumière. C'est parce que là, je suis allé trop vite. On va le retrouver dans un garage. Ils vont le retrouver dans un garage, les policiers, où ce que j'avais embarqué dans un auto. Puis là, je m'étais fait un code, comme pour la petite Cédrica Provencher. Je disais, il faut que je tourne à droite, la main droite va devenir froide, là, bon. Tout ça. Et je suis arrivé devant le garage. Et toujours pour l'ami du beau-frère à François Bourbeau. Et j'ai dit, je le perds. Et le corps était là, dans un garage. Il était exactement ce que j'ai dit, arrête, je le perds. Je savais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrivait. Pour le petit Lemay, ça a fait exactement la même affaire. J'ai embarqué dans un auto, je me suis retrouvé sur le bord du fleuve, sur la 132, je pense. Et là, j'ai dit, je le perds. Quand ils l'ont retrouvé, à moitié enterré, il était là. Mais le plus dramatique, c'est pas ça. C'est selon ma psychométrie, là. C'est parce que l'histoire, c'est qu'il avait été dans un champ du corn. J'ai toujours ce mot-là. Du maïs. J'ai toujours ce mot-là en anglais. Et ils ont voulu juste y faire peur. Ils l'ont mis à genoux. Ils ont voulu y faire peur, mais au moment où il tirait à côté, il s'est penché. Et là, il y a eu la balle. Ça, c'est pas drôle, ça. Fait que... T'as vu, on pourrait en parler longuement, mais pas en ondes. Non. Parce que je connais très bien, c'est quelqu'un de mon coin. Oui. Puis, par respect, je veux pas en dire plus. Non, on arrête ça là. C'est cela. Parce que j'ai fait... Mais si ça m'arrive en cours, puis que je dis, je le perds, je vais savoir où chercher, tu sais. Mais tu sais que tu peux avoir des problèmes, hein? Si tu vas trop loin là-dedans, puis que tu dis vrai. Imagine l'assassin qui t'entend dire ça. Non, je peux pas dire sur lui. Ah, non. C'est pas ça que je veux dire. Sur lui. C'est pas ça. Écoute, je mets en... Imagine, OK? T'es dans un endroit où on cherche tout le corps de quelqu'un. Mais l'assassin est parmi ceux qui cherchent le corps. Parce qu'il veut pas montrer qu'il fait partie de... que c'est lui qui l'a fait. C'est ça. Mais que tu révèles quelque chose... qui serait, sans dire, tu pourrais peut-être dire aussi même l'assassin parmi nous. Ah!
Non, Comme parce que tu pourrais dire, c'est aller voir à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Mais quand je fais de la psychométrie, c'est pour la personne disparue. C'est pas pour les personnes à côté. Je le sais. C'est ça que je dis. Je pourrais pas dire, hey, c'est Carole, là. Je pourrais pas dire ça, là, tu sais. OK. Parce que quand tu comprends ce que... T'en parles pas dans les médias pendant qu'il y a l'enquête ou quoi que ce soit. Là. Après coup, tu peux parler. Parce que Carole dit, c'est que si t'en parles pendant qu'il y a l'enquête puis que l'assassin t'entend, ben là, il va en catimini, qu'il soit dans l'équipe de recherche ou qu'il soit tout seul chez eux ou dans son char, il va tout de suite aller, puis il va changer le corps de place, puis là, il va brouiller les pistes. Là, c'est juste ça. Là, est-ce que ça s'est déjà vu? Exactement. Si ça s'est déjà vu, peut-être. Là, je sais pas. Ou qu'il pourrait même te faire taire parce que tu es trop proche de la vérité. Je conspire, là. Oui, mais il n'est pas dans le journal, il ne passe pas aux nouvelles, fait qu'on ne sait pas c'est qui. Je suis juste à la famille. Je suis juste à la famille. Oui. Ben, ça peut arriver qu'à un moment donné, quelqu'un arriverait pour... Tu sais, on ne sait pas. Parce que je pense qu'il avait vraiment catché, Bruno, ce que je disais à propos de qu'est-ce que... Tu sais, si quelqu'un... l'assassin t'entend le dire, puis qu'il pourrait effectivement déplacer le corps pour brouiller les pistes ou pour pas que le corps soit retrouvé, justement... pour pas laisser de preuves. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pourrais pas donner d'indication sur la personne, homme ou femme, jeune ou vieux, malade ou pas, qui l'a fait. J'ai pas sa photo. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, justement, de dire, bon, ben, un corps perdu, ben oui, il est là, mais il était pas là avant. Il y avait... Et tu vois sa démarche. Tu vois ce qui lui est arrivé pour ensuite se ramasser où ce qu'il est là. Je me souviens pas. Je crois pas. OK. Je croirais pas. Je dis ça de même. Mais on en reparlera à un moment donné en tête à tête. Oui, entre quatre yeux. Oui. Entre quatre yeux. On va rendre Alain jaloux. Il y a une chose que j'aimerais, Jean, que l'on fasse ensemble par rapport à ça, c'est que j'ai perdu l'amour et j'aimerais le retrouver. Est-ce que c'est possible de... Moi, tout, je cours après, inquiète-toi pas. Ah, ces belles paroles aimantes et pleines remplies d'amour. On va aller à la pause et on revient tout de suite après. Yeah. CJMD 96. La radio du 25 au 27 octobre. Anticonformiste, innovante, l'alternative radio. Vous écoutez CJMD. Seul et unique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec nos invités en studio, justement, Bruno Lefebvre et Jean Morissette. Je suis bien contente de vous avoir, les gars. C'est le Merci. fun. On a toujours du fun quand vous êtes là. Oui, puis je fais exprès aussi. On essaye. Ah oui. Mais des fois, je pense que je suis possédé par... à un moment donné, quand je faisais de la radio moi-même, à un moment donné, c'était Gilles Proulx. Je partais en Gilles Proulx, puis là, je disais « Gilles Proulx sort de ce corps », et non pas « Gilles Proulx sort du Lorosocor ». Étire là, ton bras, Bruno, tantôt, là, étire ton bras vers l'arrière et donne une petite claque à la porte. Parce que là, on entend Éric qui parle de l'autre côté. Ah, OK. On l'entend. Pour moi, il ne sait pas qu'on l'entend. Merci. Merci beaucoup. Parce que je n'ai pas pensé tantôt. Et c'est ça. On parlait de ta psychométrie. Qui sont des ondes. Oui. Puis une de mes amies voulait qu'on parle peut-être d'exorcisme. Ça vous tente-tu? Ben oui, mais avant que tu parles de ça, vas-y. Je vais essayer de prendre une photo de ce que tu viens de nous amener. Tu as 2 livres, dont le dictionnaire d'astrologie d'Al-Lee, D-A-L, espace L-E-E. Oui. Un guide pratique sur l'art de la science des étoiles, prévision, interprétation. C'est un petit livre de poche que tu veux faire tirer parmi les auditeurs, mais tu as un autre bel
petite patente que tu fais aussi tirer. C'est Maîtriser l'art du pendule, donc, par Jacques Mandorla. Ben, je le dis, oui, c'est exactement comme ça. Et il y a un beau petit pendule à l'intérieur avec un petit livre pour expliquer comment fonctionne. Donc, tu fais tirer ça. Oui. Puis je vais prendre des photos tantôt. C'est toi qui mène, je ne sais pas. Je vais les mettre sur la page Face de Book, puis en commentaire en dessous de l'émission d'aujourd'hui. Puis je ne les ferai pas tirer d'ici la fin de l'émission parce que beaucoup d'auditeurs nous écoutent en podcast. Ah ben oui, c'est vrai. Je vais donner la chance à tout le monde de pouvoir participer pour gagner ces beaux petits cadeaux-là. C'est toi qui mène, Agathe. J'aimerais dire beaucoup merci à Sonia Savoie, c'est elle qui me les a procurés. OK. Merci, Sonia. Ben, merci, Sonia. Ouais. Effectivement. Donc, on y va avec ton exercice. Ben, écoute, on parlait de psychométrie qui sont des ondes. Tu sais, on a appris ça en chimie puis en physique, que toutes les molécules puis c'est toutes des ondes. Fait qu'il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres. Puis comme que je dis souvent, si moi je suis capable, vous êtes capable. Oui, vous qui m'écoutez présentement. Oh, attention, ma chaise recule tout de suite. Oui, il y a quelqu'un Non, toi, t'es possédé. T'es possédé. Ah, c'est moi, ça. Ben oui, t'es possédé par la NASA, toi, certain. Oui. C'est vrai, ça. Le démon de la NASA. J'ai la NASA dans le la nez. nasale. J'ai la Tout est nasal. Oui, exact. OK, arrête ça, là, c'est bon. Et là, je voudrais essayer de démystifier quelque chose. J'ai eu souvent à faire partir ce qu'on appelle un fantôme. Donc, une onde d'une personne qui n'a pas réussi encore à s'élever. Parce que notre but, c'est de s'élever. Puis ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Là. C'est pas parce qu'elle reste à ras la terre qu'elle a fait des meurtres. Là. C'est pas vrai. Elle peut même ne pas être consciente, entre guillemets, d'être décédée. De ça, continuer à habiter. Je crois pas ça. Il y a plein de monde qui me parle de ça. Écoute, à un moment donné, tu vas finir par te rendre compte que tu manges pas, que tu bouges pas, que tu bois pas. C'est ça que je comprends pas, moi. Je suis d'accord avec ce que Bruno dit. Mais je le comprends pas. Parce que je vais parler de moi. Il faut toujours parler de soi. Et finis par le savoir. Je suis très ouvert. Quand j'étais avec mon ex, on habitait à Charlebourg. C'était dans le très carré qui a été magané. Henri Bourassa passe, puis tout ça. Puis on avait vraiment des pommiers centenaires dans la cour. Et puis, on s'en parlait qu'il y avait un fantôme, mais on s'en parlait juste par le regard. Parce que tous les deux, on savait pas quoi trop dire. Je sentais que ma blonde avait de la misère avec ça. Et puis, un soir, je revenais par hasard d'une séance de régression. Tu reviens de là totalement énergisé. T'as ton aura. T'es en contact au-delà des 5 sens. Alors, je descends en bas, puis le vieux monsieur était en bas. Il était là par où rentrait le bois pour le foyer. Et puis là, je l'ai vraiment ressenti. C'était un vieux monsieur. Et là, il a avancé vers moi. J'étais dos à la petite porte de cette petite pièce-là. Puis il a passé au travers de moi les bras comme ça, en voulant dire « Hey! » Wow. Tu sais, puis là, j'ai senti passer au travers de moi. Puis là, j'ai dit « Allez vers la lumière, vous pouvez y aller, allez-y. » Tu sais, on a toutes des manies, le monde qui s'intéresse à ces affaires-là. C'est très bon ce que tu as fait. C'est positif. Après ça, on ne l'a pas vraiment ressenti après. Mais il y avait quelqu'un qui entrait dans la maison en projection de sortie hors corps? Sortie hors corps, qui montait et que je voyais, enfin que je savais qu'elle était là, comme s'il y avait quelqu'un qui était là, mais c'était invisible, c'était de l'autre bord. Puis à un moment donné, c'était non. Tu sais, là, je suis couché, là, non. Tu sais, puis c'était le matin, là. Peut-être que, tu sais, je ne sais pas qui c'était, mais il y a quelqu'un, puis c'était pas une personne décédée, là. Puis ça m'était arrivé une fois en 1986, 87 ou 92. J'ai une de mes amies avec lesquelles j'étais en mini-chicane d'amis, parce qu'il y a une question d'argent. Puis là, c'est en plein après-midi. Puis là, elle arrive dans le cadre de porte de ma chambre. Hein? Mais elle n'était pas physiquement là, mais c'était elle. C'était son impression qu'elle dégageait, c'était sa façon d'être qui était là. Puis
Puis moi, je me vire de bord sur ma chaise, je regarde, OK. Puis là, je lui ai fait un finger. Puis là, j'ai ressenti le choc. Tu sais, là, il sait que je suis là, puis pourquoi il me fait ça, tu sais? Puis là, pap, il est disparu, il est reparti. Puis, je pense que c'est la dernière fois qu'on s'était vraiment rencontrés. Là. Bruno, tu as raison, c'est exactement ça. Pourquoi qu'on est plus fort que les fantômes, que la majorité des fantômes, c'est pas tout le temps comme dans un film, là, l'exorcisme, ouais, c'est pas tout le temps ça. Là. Ouais. C'est parce qu'on est fait de matière. Eux sont juste ondes. Fait que t'es plus fort qu'eux autres automatiquement. Ben non, fort physiquement. Si t'as peur, tu lui donnes de l'emprise sur toi. Ouais. Et il faut jamais... Si tu es dans le paranormal, ça fait des années que je le dis, si tu veux aller dans le paranormal, faut pas que tu aies peur. Mais justement, il y a Carl-Éric qui a posé comme question tantôt, est-ce que Jean peut ressentir les intentions? Sur, mettons, j'imagine que la question a été posée il y a 10 minutes, donc c'était tout de suite après que tu parlais de psychométrie. Est-ce que tu peux ressentir, justement, les intentions de quelqu'un? Non. Moi, en tout cas, moi, je suis branché pour donner des indications sur des personnes disparues. Ah, attends, oui, excuse-moi. C'est ça le direct. Ma psychométrie, j'ai appris quand je fais pas de recherche pour quelqu'un, là, de disparu, mort ou vivante. Ma psychométrie indique le pourquoi qu'une personne vit une situation présentement. Ça peut partir de v'là quelques heures, v'là quelques mois, v'là quelques années, quand tu étais bébé, ou d'autres vies avant. Et ça marche. Je l'explique pas, là, je commence pas à dire que l'âme de ma tante Témizelda, elle a passé d'un corps à l'autre. Là. C'est pas ça que je dis, là. Je dis que même quand ça part ce qui sort là, en psychométrie, si ça part d'une autre vie, ça influence présentement ce que l'on vit. Oui, tu as raison. Mais il y a aussi Marie-Josée qui dit, il m'est arrivé d'avoir une vision d'un meurtre d'une jeune fille que je ne connaissais pas du tout. Le meurtre a eu lieu 24 heures plus tard. J'ai resté très surprise quand ça a passé aux nouvelles. Elle l'a pressenti. Elle a eu la vision d'un meurtre. Ça t'arrive-tu, ça aussi? Ça, pas beaucoup. Honnêtement, non. Non. Excusez-moi, non. Puis Isabelle réplique là-dessus, je présume, je ne sais pas si c'est là-dessus, c'était à Sorel, le jeune qui travaillait dans le champ à côté de chez nous. Dénigration intense. Sorel, ça, je suis pas allé, ça. En tout cas, bref, il y a tellement de commentaires que j'ai pas eu le temps de tout voir parce que, visiblement, on a essayé de régler un problème qu'on avait ici en studio. Je parle pas du problème que j'ai avec Bruno. J'allais te lancer quelque chose comme ça aussi. Tu vois, on fait de la télépathie. Ben oui, c'est parce qu'on c'est des ondes, la télépathie. On marche sur le même fil. Tout marche en ondes. Tout marche en ondes. Ben oui. Tu vois, on est sur les ondes présentement. S'il n'y avait pas d'ondes, vous nous écouteriez pas d'où est-ce que vous êtes, là. Même en France, même en Europe. Aussi simple que ça, là. Ouais. C'est qu'il y en a qui les canalisent plus que d'autres. Puis je crois honnêtement que ça peut s'exercer. Vous voulez le faire? Vous voulez vraiment le faire avec toutes les conséquences, là. Se retrouver dans le corps d'une personne décédée, c'est pas toujours le fun, là. Mais si vous êtes prêt à le faire pour aider, pas pour l'argent, là. Et là, je ne nomme personne. Mais si vous faites ça juste pour l'argent, là, bonne chance. Ça ne marchera pas. Tout en même temps, je continuais de jeter un œil sur les commentaires, dont ma sœur Chantal qui répond à Bruno. Salut Chantal. On se connaît, Bruno? Oui, c'est vrai. Je t'ai vu presque nu dans la piscine de Carole. Lol. Ah, c'était elle? Oui. Ah, mon Dieu Seigneur. Pauvre enfant. Non, c'est ça. Pauvre elle. Ça, c'est toutes des ondes. Non, mais c'est la fois où j'ai failli me tuer en sortant de la salle de bain. Ouais, pieds nus sur des dalles, hyper poli. Moi, je pars les 4 fers en l'air, juste une petite tirette autour du corps. Je sors en état de stupéfaction dans la maison. Je tombe sur qui? Et Chantal. C'est bonjour. Est-elle encore traumatisée? Probablement. Ouais, c'est ça. Les 4 fers en l'air. Coucou tout le monde. Coucou. Belle entrée en scène.
Mais bref, OK. Puis il y a aussi, je sais que Satura a écrit beaucoup de messages, documentaires intéressants sur Roch de Saucourt, La vérité cachée de la conquête spatiale à regarder absolument. Je vous le conseille vivement. Est-ce que ça te dit quelque chose, Roch Saucourt? Oui. Est-ce que tu as vu le documentaire qui parle? Non, les documentaires intéressants sont ceux qui nous parlent entre autres du programme spatial soviétique. Ouais. La population soviétique savait qu'il y avait un programme spatial, puis apprenait 2 jours après le retour des astronautes de l'espace, parce qu'à un moment donné... Au cas où que ça marche pas. Des fois que ça marche pas, comme Gagarine n'aurait pas été le premier à aller dans l'espace, puis la fusée lunaire soviétique existait. C'était un magnifique engin qui mesurait 3 pieds de moins que la fusée américaine, puis qui était faite, vraiment, c'était comme un beau triangle très élancé. C'était comme dans des fusées dans les sentinelles de l'air. Tu sais, une balle de fusil, là, c'est fait... Oui, c'est ça. Puis ça n'a jamais marché plus que 70 secondes, ça explosait. C'était un cauchemar de plomberie. Ça ressemblait vraiment à la fusée de Elon Musk, là, les 32 moteurs en dessous. Là. Ouais. C'était ça, mais imagine-toi ça, là... que ça marche pas, que ça n'a jamais été testé, comme la fusée Saturne V qui avait été testée, puis les moteurs testés. Les Soviétiques n'avaient pas pris le temps de tester parce que la supériorité ontologique du socialisme allait faire en sorte que la fusée allait décoller, se rendre sur la Lune et ça allait tuer presque tout le monde. Puis l'état-major soviétique cette journée-là a explosé, soufflé comme le souffle d'un dragon dans Game of Thrones. Je ris, mais c'est pas drôle. Ils se sont assis en chaise de passion. Oui, de passion. Là, on va voir ça trop proche. La fusée explose au sol. C'est à peu près 8 fois la puissance d'explosion d'Hiroshima. Eux autres, ils étaient à 1 demi-kilomètre de ça. Ils n'ont rien vu venir, eux autres, là. Ils ont vu venir du feu. Ben, c'est ça. Ils sont peut-être même encore là, assis sur les chaises, on se demandait, écoute, fait-il longtemps qu'on est ici? Peut-être des fantômes. Moi, ça me prendrait une nouvelle bière. Oui, en tout cas, tu iras lire les commentaires. Tu vas triper sur... Satura a écrit beaucoup de choses, d'ailleurs, qui ressemblent à ce que j'ai dit à propos des images de la NASA. Il faut faire attention à la manipulation. Ben Bruno et moi, à UFO Conscience, on avait débunké... c'était quoi le nom du... Moon, là... comment ça s'appelait, donc? Moon ou Moon, quelque chose. Le film? Moon Hoax Moon. Oui. Écoute, on l'avait débunké. Et moi, je faisais l'avocat du diable. J'ai répété 100 fois, je pense. Je suis l'avocat du diable, là. C'est pas possible. J'y crois pas, là, ce que je dis, là. Je suis l'avocat du diable, là. Non, mais moi, rendu à mon âge, je boque facilement. Je peux boquer sur quelque chose à mon âge. C'est extraordinaire. Et puis plus tu vas vieillir, plus tu vas boquer. Mon vieux Saint-Crime, je sens ça venir. Là, je panique déjà. Un vieux mot. Là, ça s'en vient. Il y a le mari de ma cousine a commencé à m'appeler Alpère Lefebvre. Puis quand il a découvert ça, il était mort de rire. Moi, je Alpère Gédéon. Il dit, OK, comme Alpère Gédéon. Alpère Lefebvre. Alpère Lefebvre. Mais t'es un peu Alpère Lefebvre. Il y a une autre question. Mais en fait, c'est les commentaires de Satura qui dit que les esprits contrôlent la matière aussi, par exemple, envoyée et fait bouger les objets. Télékinésie ou peu importe. Des fois, ça arrive. Et tu peux même, juste par la pensée, faire exploser une entité qui se trouve sur ton chemin. Ah, j'ai jamais fait exploser. Moi, ce que je veux, c'est qu'il monte. Faut que t'essayes ça, c'est trop le fun. Non, moi, ce que je veux, c'est qu'il monte. Ben oui, non. Vers la lumière. Oui. Non, mais quand t'as le diable en avant de toi, tu veux-tu qu'il monte? Ben, le pire, moi, que j'ai eu, que je disais ça à notre amie Honorine, c'est ça? Oui. Et je disais, le pire que j'ai eu, j'ai une de mes amies qui m'appelle samedi soir, il est 10 heures. Elle dit, je vois une ombre au bout de mon lit, puis je suis enceinte, puis je sais que c'est pour le bébé. Fait que j'ai dit, OK, je m'en vais dans la chambre, je ferme la lumière. Puis là, j'entends juste à côté de moi... Là, je clique, je rouvre la lumière. C'est probablement moi, tu sais. Pourquoi tu ris? C'est pas drôle. Je referme la lumière. C'est le chat qui ronronnait, hein? Non. Je rouvre la lumière, je m'en vais chercher de l'eau bénite. Je vais chercher... Ben, ça t'apprendra à rire. Hey, j'ai la main poignée dans mon affaire. Ben là... Aïe. Ah, ben ça, c'est paranormal. Ouais, là... ça, paranormal. En direct de Lévis, le paranormal.
Ah. Aïe, aïe. J'avais la main coincée. Je les ai enlevés parce que je t'entendais juste faire ton petit son quasiment... Concupissant. C'est ça. Fait que là, je m'en vais voir le prêtre de la paroisse. C'est un samedi soir, il est 10 h, je cogne. À force de cogner, il me répond. Il me dit, peux-tu avoir de l'eau bénite? Je dis, pourquoi? Ben, je dis, j'ai une de mes amies, t'es enceinte, elle voit des hommes, vous savez, les femmes enceintes ont souvent des choses comme ça. Je dis, oui, mais c'est une bonne catholique, je peux-tu juste avoir de l'eau bénite? S'il vous plaît. Il m'en a donné. Et là, je rassure tout le monde, ça n'a aucun lien avec la religion catholique. C'est de l'eau positive. Si l'eau aurait été neutre ou négative, ça n'aurait pas marché. Mais le gars qui l'avait béni, qui l'avait mis positive, était positif. Donc, l'eau était positive. Fait que j'en ai mis sur le gros miroir, puis tout a disparu. Fini. Il n'est jamais revenu. Pourquoi le miroir? Je sentais que ça partait de là. Parce que souvent, un miroir, c'est une porte vers l'au-delà. Moi, j'ai un peu de misère avec ça. Parce que le miroir, en fait, c'est un papier d'aluminium glacé intérieur. Tu sais, si tu regardes physiquement comment c'est fait, un miroir. Vraiment. Tu crois-tu que l'homme est allé sur la Lune? Il y avait des petits miroirs dans Non, mais je ne sais pas pourquoi, mais souvent... Je ne sais pas pourquoi que ça les gens date pensent de ça. l'Antiquité, là. Ça date pas de... C'est comme le monstre du garde-robe, Simonac. Hein? Ou en dessous du lit. Il n'y a pas de place en dessous de ton lit. Comment tu fais pour ça? Pour le garde-robe, si tu demandes à craignent. Chantal Goupil, elle va dire qu'il en a sorti un de ses garde-robes, là. Ben oui, mais je veux dire, c'est comme la joke de Jean-Marc Parent qui dit quand tu veux voir un fantôme, tu l'enfermes dans le garde-robe. Ben oui, mais c'est parce que Tu ça passe l'enfermes dans le garde-robe. Ils disent ça des fois. Hey, si tu veux envoyer ça dans le garde-robe, ferme la porte. Puis, tu connais, mais tu connais la patente aussi. À Noël, à minuit, tu te mets devant un miroir, tu répètes une formule, puis là, ton visage va disparaître, puis tu vas voir fais-le en n'importe quel temps. ta future ou ton futur. Je ne l'ai jamais essayé. T'as pas besoin d'être minuit. Hein? C'est ça ton truc que tu me demandais. T'as pas besoin de faire ça à minuit, telle date. Là. Je sais pas, mais moi, je répète ce que l'on dit. Regarde-toi dans le miroir pendant quelques minutes. Puis tu vas voir que ton nez va disparaître. Ah oui, ça, je l'ai déjà fait, mais je voulais pas voir. Ton visage devient noir. Exactement. Mais c'est un simple effet c'est du feedback visuel dans le cerveau, ça. Exactement. Puis pour les miroirs n'ont pas toujours été comme les miroirs qu'on a aujourd'hui, là, super clairs et tout ça. C'était du métal poli. Mais tu voyais ton reflet déformé. Donc, c'était magique, quelque part. Donc, tu te vois, tu te ressens, tu te projettes dans cette image-là. Donc, cette image-là peut te donner en retour de la magie. C'est la fameuse histoire de « Oh, miroir, miroir, quelle est la plus belle? C'est toi, mais là, c'est plus toi, c'est l'autre, la petite jeune, là, tu sais. Bon, fait que, tu sais... Elle est bien plus belle que toi. » Fait que c'est toutes des affaires qui ont toute une origine, tu sais, avoir peur dans le garde-robe ou en dessous du lit. Les enfants, moi, je me souviens, enfant, à un moment donné, il y a un espace en dessous de mon lit, il y a de l'espace, puis là, on ne sait pas, puis là, on a peur. Pourquoi? Parce qu'on a 2 ans. Ben oui, il y a une main qui va te pogner les pieds, mais que tu débarques du lit. Non, mais c'est con. On s'est fait dire ça quand on était jeunes. Mais moi, si je veux lancer un égrégore à quelque part, rien que par la pensée, je vais t'envoyer quelque chose dans ton garde-robe tellement fort que, puis je vais te le dire, que tu vas en avoir peur. Tu vas penser, et tu vas peut-être à un moment donné, pour aucune espèce de raison, il y a quelque chose comme un de tes vêtements qui débarque d'un cintre parce qu'il était tout croche, puis par la vibration, il va tomber, ça y est, tu vas entendre le bruit dans le garde-robe, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, puis là, tu vas te mettre à paniquer et à repenser ce que je t'ai dit. Ben, c'est ça. Et là, tu peux même le créer, même. Justement. À force d'avoir peur. Et c'est l'égrégore. C'est de là que... C'est exactement oui, ça existe. Ben oui. Mais, si tu veux. Et oui. Puis Carl-Éric, il rajoute aussi, pour la question de tantôt... Salut, Carl. La question était en lien avec ta manière de voir la psychométrie. Genre, le point de vue est unique à un individu, ou encore il peut voir plusieurs points de vue en fonction d'une situation, genre une vision spatiale basée sur différents intervenants. T'as catch-tu? Un petit peu. C'est plus... moi, je suis plus centralisé. Si je te ferais de la psychométrie, Carole, ce serait juste pour toi.
Et ça serait pas pour Alain, mettons, pour être clair, là. Ça serait pas pour Alain. Mais si je le fais pour Alain, ça sera pas pour toi. Mais ça arrive. Ça arrive, mais je le fais archi rarement parce que je déteste ça. On m'a déjà demandé, ouais, mais là, je veux sortir avec un gars. Tu peux-tu faire de la psychométrie sur sa photo? C'est pour savoir plus quel type de gars c'est. C'est ça. Est-ce que c'est un bon gars ou pas un bon gars? Et est-ce que tu fais ça? Des fois, mais le moins possible. Parce que je pourrais influencer en négatif, mais mettons, si tu sens vraiment si la personne elle le sent mal. Si je sentirais qu'il serait un tueur en série, je le dirais. Là. J'espère bien. Pas besoin d'être un tueur en série. Mais c'est jamais arrivé. Ça peut être un manipulateur, un narcissique, ou peu importe. Touche pas à ça. Touche pas à ça. Fais pas ta vie qu'une affaire de même. Regarde ailleurs. Justement, tu le trouves beau parce que c'est un narcissique ou peu importe. J'en connais tellement de monde qui se sont fait pogner avec ça. Ah oui. Que moi, c'est plate. J'ai une belle qualité. Non, on va dire. Oui, j'ai une belle qualité. Je suis franche et je dis ce que je pense. Oui. Et mon pire défaut, c'est ma qualité. Fait que je dis ce que je pense, peu importe, mais ça peut être très mal vu, perçu, parce que c'est sûr. Les gens ne sont pas prêts à entendre tout. Ça dépend qui le reçoit, comment qu'il le reçoit, dans quel état il le reçoit. Je peux te dire la plus belle chose au monde. Si tu files pas, tu vas dire « Hey, mange un short. » Tu sais, ah non, mais on me l'a déjà fait, je le sais. Ouais. Ouais. Mais sinon, on n'a pas parlé d'exercice. Puis il reste 4 minutes avant d'aller à la pause. C'est ça. Moi, je parlais... moi, c'est des mini, là. Comment faire disparaître un fantôme? Ouais. C'est que, on est plus fort qu'eux autres. 2, t'as des trucs bien simples. Tu prends 4 poches de thé, t'es vide, tu mets du gros sel, tu les mets aux 4 coins les plus éloignés de ta chambre ou de ta maison, puis ça marche. Ça attire le positif. On sait pas pourquoi. On s'en fout, mais ça marche. Déjà là, c'est bon. Puis un autre truc que j'ai fait faire souvent puis qui marche tout le temps, c'est un soir que tu es vraiment en forme puis que le fantôme est là, que tu le sens, tu te dis OK, écoute-moi bien là, cette nuit, je me couche, tu vas me faire savoir d'un rêve extrêmement clair pourquoi tu es là, puis qu'est-ce que tu veux, puis après ça tu pars. Tu peux le dire avec des gros mots, même, si tu veux. Et ça marche. Moi, je l'ai fait faire 2-3 fois. C'est ça, Manta, puis moi, tu sais très bien que si tu veux te débarrasser d'un esprit ou de quelque chose qui se passe dans ta vie qui est très dans le négatif, c'est à toi, le sacré dehors, à coup de pied dans le cul. Ça part tout de nous. T'as même pas besoin de ta petite poche de thé ou ta poche de fond de culotte, ou peu importe. T'as pas besoin d'en rien. Non. Ça part tout de nous. Tu sais, un jour, j'ai compris, on est responsable de son malheur ou de son bonheur. C'est ça. Nous sommes responsables de nous. Puis ça, c'est vrai, ça. Nous avons la responsabilité de soi-même. Et voilà. Peu importe ce que l'on est, peu importe ce qui nous arrive, c'est ça, c'est comme ça. Puis à partir de là, tu vas mettre de l'argent à la banque ou tu vas t'acheter si tu veux ménager, tu ménages. Si tu veux pas ménager, tu ménages pas. Ouais. Si tu veux te rendre malade, tu te rends malade. Si tu veux pas, tu te rends pas malade. C'est ça. Être entouré de positifs, ça t'amène à être moins dans le négatif. Puis c'était quoi ma phrase dans le temps? Je disais, plus que tu es conscient, moins que tu t'attires n'importe quoi, n'importe où, par n'importe qui. C'est ça. Oui. Puis c'est l'intention qui compte. C'est ta volonté, ton pouvoir. Tout le monde l'a, ce pouvoir-là. Oui. En dedans. Autant de voir que de botter à coups de pied pour dire « Wow, c'est assez ». Tout le monde est capable de le faire. Oui. J'ai-tu besoin d'un exorcisme pour... je penserais pour aller à la pause? Ah? On va t'exorciser durant la pause. Carole Lauzé va être exorcisée live pendant les annonces. Mais vous le verrez pas, malheureusement. Vous le verrez pas. Mais au retour, je m'appelle Roger. On change pas, Carole. On revient.
CJMD 96.9. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et du 25 au 27 octobre. 96.9 CJMD. La seule station en direct de Lévis. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Mesdames et messieurs, ici Bruno Lefebvre, en direct de CJMD Lévis, le 96,9. Nous vous allons annoncer que nous allions exorciser Carole Lauzé pendant la pause. Nous avons tenté l'expérience et on s'est fait sacrer une volée ben d'aplomb par Carole. Il semblerait que la possession des ondes de Carole est plus puissant que les niaiseries de ses invités du jour. Alors voilà, c'est avec beaucoup d'humilité que je vous présente la nouvelle, rafraîchie, renouvelée, repackagée, Carole Lauzé, live du CJMD 96,9, exorcisé. Carole, bonjour. Comment as-tu trouvé ton expérience et comment as-tu apprécié le pouvoir télékinétique qui nous a propulsés, Jean et moi, dans la poubelle située dans le coin du studio? J'en peux plus. J'en peux plus. C'était trop difficile. C'est nous, ça. Non, c'est dur d'avoir des amis se faire... Je savais que j'étais forte, mais... Pas à ce point-là. Plus forte que tu penses. Comme disait l'autre, c'est le mental. Le mental. Alors voilà, tu es maintenant pardonné de tous tes péchés, Carole. Saint-Père. Oui. Saint-Père la Brune. Le Père Bruno. Le Père Brune qui croyait... oui. Communication, ça c'est un autre asti de malade qui a pas passé Il n'avait pas passé à François Bourbeau? Mais oui, il a passé à Ésotérisme. Écoute, c'était un... Attends un peu. Pas tout de suite. C'était un bon gars qui s'est fait influencer par le gars qui avait fait un appareil de... Je me souviens pas quoi. Puis qui était sûr que c'était vrai qu'on voyait les morts ou qu'on voyait Jésus sur la croix ou... comment ça s'appelait? Le tempo, je sais pas quoi. Oui, qui est dans les archives secrètes du Vatican, le chronoviseur. T'as une petite patente à gosse, cette affaire-là. Mais écoute, il y croyait, malheureusement, le bon Père Brune. Regarde, moi, Jean, tu fais de la photo aussi. Bon, écoute, le chronoviseur du Père Brune, là, puis là, il dit, tu mets ta TV sur un poste où il n'y a pas de poste. Dans le temps où est-ce que tu as une petite roulette, là, le téléviseur. Faisais une loupe. C'est ça. Puis là, entre chaque poste, quand tu n'avais pas le câble, tu avais à Québec, ça commençait avec le canal 4, tu avais le canal 5 qui était anglais. Après ça, tu allais au canal 11 qui était Radio-Canada de Québec. C'est BVT. Le V, c'est pour Vanier, Canadian Broadcasting Vanier Television, parce que c'est toujours le V qui va, l'avant-dernière lettre qui indique l'endroit où tu te trouves les lettres d'appel où tu émets. Comme Montréal, c'était CBMT, Montréal. En tout cas. Alors, toujours est-il que... Je pensais que ça venait de Vénus, moi. Oui. Tu vois? Bien, peut-être. Ça se peut, à un moment donné. C'est pas certain que ça soit pas possible. Fait que le Père Brune, il nous montre des belles photos parfaitement cadrées, parfaitement au focus, parfaitement immobile d'un couple qui marche sur le bord de la plage avec un beau coucher de soleil. Une photo que tu réussis une fois sur 300 quand tu es un professionnel. Ouais. Hey, le bon Dieu, il est quand même hot pareil. Il fait des maudites belles photos. Je sais pas quel Kodak il a, quel film. Il avait l'air massacré. Sur la croix, là, il était massacré. Ah, puis de la vidéo, toi, puis
Tu vois bien que c'est des vues. Non, mais c'est qu'ils se sont rendus compte que les personnes, que la femme qui marchait sur la plage, c'était une annonce. Qui marche sur la Lune. Non, c'est un cycle cosmique. C'était une annonce de Nice and Easy. Quelque chose comme ça, non, mais je niaise, là. Oui, je sais. Prise dans un magazine. Mais le bon Père Brune, parce que je continue à dire qu'il s'est fait avoir à 103 000 à l'heure, lui était sûr que c'était vrai. Fait qu'il disait, on voyait des images de l'au-delà au ciel. Ils ont une plage extraordinaire. C'est qui mon père préféré ces temps-ci, surtout là? Non. C'est le père collateur. Mon café, il est bon en tabarouette. Merci, bon. Brigitte. Merci, Brigitte. Notre pusher. Ouais. Mais je voulais aussi dire que Christine Tuat a écrit « Les miroirs étaient anciennement faits avec de l'obsidienne et on pouvait faire de la divination, tout comme avec des bols d'eau. C'est sûrement de là que ce sont des portails. » Mais ça, c'est vraiment intéressant de savoir que c'est l'obsidienne il devait être pesant en tabarouette, les miroirs à l'époque. Oui, Nostradamus c'est ce que j'allais dire. Oui. Il y a un problème Nostradamus, c'est que les gens qui parlent de Nostradamus, généralement, sont incapables de comprendre le code, c'est-à-dire le mélange des langues, l'entrecoupage de mots, et le vieux français, le grec, le latin, tout ça. Mais surtout, ils ne lisent pas les 2 lettres de présentation que Nostradamus a écrit. C'est écrit en vieux français de l'époque en toutes lettres. Et qui comprend Jean. On comprend Jean de ce qu'il dit parce que c'est la... C'est le français... Tu vois, juste quelqu'un qui vient de la France, quand il dit « je comprends Jean ». Tu comprends-tu ce que j'ai, Honorine, quand je dis « je comprends Jean ». Non, toi, tu le sais parce que tu habites au Québec, mais un Français qui nous écoute, tu de quoi c'est ça? C'est ça. Dans ces 2 épîtres, il y en a une... De c'est que c'est ça? Hein? Ouais. Même juste à dire ça. Decasser. Decasser. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est grave. Quand j'ai entendu ça la première fois, j'avais 27 ans. Qu'est-ce que tu allais dire? Ben, c'est ça. Dans ces 2 lettres de présentation, il y a une lettre... On les appelle les épîtres. Ouais. Une épître à César Nostradamus, le fils de Nostradamus, lui parle de ci, de ça. Puis l'épître à Henricius Secundus, Henri II. On peut penser à Henri II, pour lequel il a fait la première prédiction qui s'est réalisée. Ou paraît-il qu'en latin... transpercé du bol d'or. Puis lors d'une joute, il va se faire transpercer la tête, justement. C'est ça, tel que vu dans Game of Thrones. Puis, dans un de ces 2 épîtres-là, il parle de sa technique divinatoire. Oui, il dit. Il dit, tenez loin de mon œuvre les astrologues, puis toute la gang de faiseux. Bon, il n'a pas dit ça de même. Là, il parlait de son bol d'airain. Oui. L'airain qui est un métal et un liquide, nécessairement, qu'il mettait dedans. Il disait qu'il jetait un coup d'œil, il regardait... méditativement, mais il ne dit pas mot méditatif parce que c'était pas dans la culture occidentale telle que celle l'est maintenant, venant de l'Orient, à notre époque. Alors, il se concentrait sur un objet qui était en airain. Il y avait probablement de l'eau, un liquide. Il y en a qui ont même dit que c'était un écran de TV qu'ils regardaient. Ça, c'est du monde qui veulent. C'est même que toute la boucle conspirationniste part. C'est exactement comme Léonard de Vinci. Ça part pas de lui. Il s'est retrouvé dans une caverne avec un petit gris, puis quand il est sorti, il savait tout. Ben voilà, l'équation de tout à l'heure. Ça, j'ai de la misère Léonard avec de Vinci, imagination artistique, d'ingénierie en avance sur son époque un petit gris. Voilà. Fallait que ça soit ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Donc, c'est tout simplement un objet qui permet la concentration. C'est comme la boule de cristal. C'est facile de se concentrer sur une boule de cristal. C'est un moyen de faire un focus extraordinaire. J'ai essayé, moi, puis ça m'a marché, ça. Mais tel que le modèle, là. Puis les cartes, le tarot, même les cartes à jouer, c'est juste une façon de se concentrer. C'est un outil. C'est ça. Le tarot, moi, je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Les cartes, moi, ça marchait. Ça dépend. Il y en a qui nous inspirent. En passant, Satura dit aussi que c'est un manipulateur, le Père Brune. Il fallait que je le dise avant que l'émission finisse, parce qu'il reste pas grand temps. Tu vois, moi, je disais, en tout cas, j'ai l'impression que c'était un bon gars qui s'est fait avoir.
par l'autre qui a fait cette machine-là puis qui a réussi à le convaincre, le bon père, que c'était vrai, là. C'était l'au-delà qui était... Oui, mais c'est pour ramener... Mais je peux me tromper, là, aussi. Là. C'est pour ramener le magique et le fantastique. Parce que ce qui marche dans tout ce qui est conspirationniste, par exemple, c'est que c'est la magie de la chose. C'est que, wow! Là, ça ouvre des portes dans l'imaginaire, ça ouvre des portes dans l'intellect, mais on se fait jouer un tour par des clowns. Mais ce qui est fatigant, c'est que leur argument semble se tenir. Oui. Il semble tout le temps se tenir. Tout le temps. Comme la Terre plate, ils vont te donner 43 000 raisons pourquoi qu'elle est plate. Mais moi, en 76, j'ai pris un avion de l'armée pour aller jusqu'en Alberta. C'est un avion de l'armée qui était plus haut. Qu'est-ce que tu faisais d'un avion militaire, toi? Les cadets de l'air. T'as fait ça? Oui. Tout s'explique. Et ces avions-là sont plus hauts que les avions de ligne. Alors, on voyait la courbure de la Terre, esprit. Ah non, ça doit être mon œil qui est déformé. Oui, parce que l'œil de poisson. L'œil est rond. Hein? L'œil est une sphère. Alors, ça te permet, c'est à cause du fait que l'œil est une sphère qu'il ne voit pas les sphères. Ça a l'air plate. C'est une question d'équilibre dans la vision. Hein? OK. Puis, à un moment donné, je dis qui suis-je pour dire qu'ils ont tort, mais bon. Bruno, tu parles. Oui, vas-y. Tu as un œil qui tille de même. Oui, hein, ça m'arrive des fois quand ça va pas bien. Ça, faut que j'aille prendre mes pénunes. Les pénunes. Mais pas vrai, là, les gars, il reste même pas 10 minutes à l'émission. De quel sujet qui te restait à parler, Jean? J'en ai plus. Donc, on peut J'en ai plus. De quoi est-ce qu'on peut parler? Je peux continuer et terminer sur la notion de magie et de fantastique dans le religieux, parce que ça a été toujours ça, des miracles, puis la Sainte Vierge, puis toutes ces affaires-là. Donc, à un moment donné, t'avais des zélotes modernes. On en a eu au Québec, là, les Saintes Vierges qui pleuraient du sang. Ah oui, puis c'était du sang de cochon, voyons. Ben, c'est ça. Puis des Saintes Vierges qui pleuraient de l'huile à friture, toi. C'est quand même fort. Puis là, ça a amené du monde, ça. Mais c'est ça le problème. Quand ça commence à prendre de la place, c'est fini. Si vous allez voir sur ma page du fond avec un S, du fond de mes archives ufologiques. Je viens de mettre quelque chose, c'est Notre-Dame de la Guadeloupe, je pense. Ça se passe en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. En 1600 quelque chose, il y a un gars qui s'en va en montagne puis il voit une belle dame et il revient puis il va voir l'évêque qu'il met à la porte, évidemment. Mais la belle dame, elle lui a dit... Elle revient le lendemain, puis tu ramasseras les fleurs, mais crème, au de même, il n'y en a pas de fleurs. Qui revient, il ramasse les fleurs, il les met dans son manteau, puis quand il arrive devant l'évêque, il laisse tomber les fleurs, et son manteau, c'est une représentation d'une belle dame, une belle vierge. Et là, écoute, là, c'est analysé, là. C'est analysé qu'on peut voir dans les yeux interagissent à la lumière. Dans les yeux que tu agrandis, on voit 13 personnes dans les yeux. On les voit clairement, là. Qu'est-ce qu'il y a à part de ça, là? Allez voir ça. Je dis pas que c'est catholique, je dis pas que c'est un miracle, mais c'est quelque chose qui s'est passé qui est extraordinaire, là. Allez voir ça sur ma page. Si vous n'êtes pas membre, faites-vous membre. Ça vous coûte à rien. C'est pas des images d'Épinal? Attends un petit peu, je veux t'entendre dire ça, moi, vas-y donc. C'est pas des images d'Épinal, je sais pas si tu connais ça. Non. Les images d'Épinal. Ça, je connais pas, cher. Il connaît, monsieur. Oui, peut-être, je sais pas c'est quoi. C'est un dessin, mais dans le dessin, tu vas apercevoir, à force de le regarder, des personnages ou... Ah, de la pareidolie. Ah, de la pareidolie. Ouais, mais non, voulu, c'est pas ça. C'est vraiment voulu. C'est artistique. Oui, c'est artistique. Ah, OK. Aujourd'hui, on l'a avec l'intelligence artificielle. Comment on fait avec la télé, là? Oui. Non, c'est qu'il n'aurait pas pu faire en 1600 que. Il n'aurait pas pu dessiner. C'est trop petit, là. C'est à millimètre, là. Personne n'aurait pu dessiner les 13 personnes dans les deux yeux. Puis mieux que ça, quand tu regardes les 13 personnes de l'œil gauche, puis après ça, tu regardes de l'œil droit,
la déformation naturelle de l'œil, parce que c'est rond, ça marche. Tout marche. C'est quoi, c'est... Encore une fois, je dis pas que c'est un miracle, je dis pas que c'est catholique. On sait que la religion catholique était forte pour rapatrier ce qui paraissait miracle pour attirer du monde, pour faire de l'argent. Ça, on le sait tout. On peut même dire que c'est un petit peu de manipulation. Oui, oui. Hein? Ils sont là pour... C'est le... Pour attirer le monde. C'est le pouvoir temporel d'une organisation qui est... la plus grosse. Mais toutes les religions, c'est ça. Moi, j'ai la vérité. Toi, tu l'as pas. Moi, je l'ai, par exemple. Fait que viens, paye, puis tu vas l'avoir, la vérité. Non, mais c'est ça. La vérité, tu vas l'avoir. 10 piastres, tu sais. Non, moi, 10 piastres. C'est à peu près ça. Paye. C'est la paye que c'est ça. Mais on se comprend quand on parle de ça de cette façon-là, mais on peut pas tout réduire à ça. Je veux dire, la religion est la plus grande invention de l'homme et c'est également la pire invention de l'homme. C'est la plus belle manipulation que tu peux aussi, ça. Parce que tu as une organisation intellectuelle du mental, de l'imaginaire et de l'esprit humain qui se projette là-dedans et c'est devenu extrêmement raffiné dans chaque culture où il y a eu des bases matérielles solides. T'sais, l'Orient, ils sont partis d'un bar, en Asie, ils sont partis d'autres bars, dans l'Afrique du Nord, ils sont partis d'un bar, puis ça s'est répercuté dans le temps, puis ça a passé au travers de l'histoire plus brève des empires et tout ça par lequel c'est passé. Puis ça va finir par finir aussi ici et ailleurs. C'est une question historique. Oui, mais l'humain, il veut toujours être rassuré. Il veut toujours croire en des choses. Oui. Fait que c'est facile à des gourous de manipuler le monde. Il y a un mouille-tu de ça. Ici, au Québec, on a une dame qui s'est fait couper un bras avec un couteau de cuisine tellement qu'elle croyait au gars. Là. Moïse, Moïse de Rio, oui. Tabarouette, tu sais, je l'ai rencontrée, moi, cette dame-là. Elle était quelqu'un, là. C'est une des meilleures personnes que j'ai rencontrées de toute ma vie. Et j'ai compris. Le gars qui s'est fait couper le Zouiz, c'est un gars de Sainte-Croix? Le Zouiz? Ouais. Ah oui, je sais pas. Mais oui. Ah, ça, je sais pas. Tu te souviens pas de cette histoire-là avec Moïse? Ouais, mais c'est reculé par le tonnerre un peu, là. L'histoire, oui, c'était en Gaspésie que ça s'est passé. Oui, puis après ça, il s'est allé en Ontario. Okay. C'est là qu'elle s'est fait couper le bras. Puis il avait coupé le Zouiz, comme tu dis. C'était du petit Zouiz? Non, mais tu savais, vous l'ignorez. Non, tu me l'apprends. Je suis pas sûr, mais je pense que tu me rappelles quelque chose. Supposément de l'abus ou quelque chose. Il fait toi, on va te couper le. Ah, mon Dieu. Parce que lui, il devait pogner plus que lui, puis il l'a pas aimé. Puis tu vois, oui, c'est écrit même dans son bouquin. Ah. Oui, puis ça, c'est une pratique religieuse. Oui, je lis son livre. Oui. L'attaque du corps humain des enfants, l'excision, on rit pas, là. Niaiserie, la circoncision, c'est pas drôle, là, même si c'est encore pratiqué puis que c'est plutôt commun. C'est vraiment du... On massacre l'être humain et on crée un traumatisme complet. Au nom de la religion. Pourquoi est-ce qu'on sacrifiait des moutons, on sacrifiait des brebis? Le petit enfant, la petite fille, le petit garçon qui voit sa petite brebis, il n'y a rien de plus cute qu'une brebis à part un petit bébé chien. Qu'est-ce qui reste à faire au diable si au nom de ta religion, tu tues du monde? Ah, exactement. Ah, c'est au nom de ta religion. Ah, je le dirais pas. Je le dirais pas. Il ne faut même pas le nommer, lui. Ça, moi, je le nomme jamais. Moi. Ça, c'est l'être humain. C'est ça, mais si tu fais au nom de ta religion... T'as rien compris. Qu'est-ce qui reste après? C'est ça, qu'est-ce qui reste au diable à faire? T'as raison. C'est l'angoisse ultime, le sacrifice et le sacrifice humain. C'est l'angoisse ultime parce qu'on se dit, ah ben là, on est rendu dans quelque chose, il faut faire quelque chose. Là, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut faire quelque chose. Tu comprends? Il faut qu'on arrive à ce que l'ordre cosmique que l'on perçoit soit perpétué. Donc, nous, on est conscient de ça, on est intelligent. Fait que là, on va offrir une offrande. On va pas juste offrir des pommes, des oranges puis des ananas. Ben là, non, on va prendre un animal qui a une charge symbolique, comme dans le christianisme, c'est
Voyons, c'est la brebis, l'agneau. L'agneau, ouais. L'agneau sacrificiel. Qui représente Jésus. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est une extension des sacrifices c'est marqué de ce qu'il y avait avant. Dans le Vieux Testament. Ben oui, puis ça date d'avant ça. Ça fait que là, quand on mange l'hostie puis qu'on boit le vin à l'église, c'est l'évolution de cette affaire-là. Il ne fallait pas que l'hostie se pogne en haut parce que... Sur le palais. Ah non, il y a toutes des règles là-dessus. Ah non. Hey, je reviens, moi, ma première hostie, ma mère a dit que t'as l'air mal. Je dis, l'hostie poignée en haut, tu sais. Elle a dit, enlève-le avec ta langue, c'est pas grave. Ben, c'est ça. Mais moi, en tout cas, pour conclure à l'émission, je veux juste... déjà? Ben oui, déjà, ajouter un détail, parce que j'ai reçu un message à propos de ce que tu parlais des complotistes. En fait, les complotistes, c'est une façon... C'est des gens qui voient les choses différemment, d'un œil différent. Oui. Et qui vont chercher une autre, peut-être, façon de... Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'aujourd'hui, tu regardes, par respect, je respecte énormément tout le monde. Ah, moi tout. Hein? Même si... Mais il y a des fois où j'embarque dans le jeu du complot moi-même parce que je vois qu'il y a quelque chose qui cloche à quelque part. Puis je vais passer pour un complotiste parce que je le vois et je fais un commentaire là-dessus. Ça y est, t'es un complotiste! Oublie pas, c'est ça. Puis qu'on m'attaque à coups de pelle parce que j'ai dit ça. C'est ça le défaut des gens qui sont anti-complotistes. Faut juste pas y aller trop... Mais c'est un argument aussi pour... tu penses pas ce que moi je pense? T'es un complotiste. Ben c'est justement... Parce qu'on peut pas y aller parce que le gouvernement a dit ça ou telle personne a dit ça. Et si on n'est pas d'accord avec ça, parce que c'est pas comme ça qu'on le voit. On le voit que c'est autre chose. On n'est pas... on passe pour des complotistes parce qu'on sait ça. Ben si c'est ça, ben je suis fier d'être complotiste parce que je vois clairement d'autres choses. Ben des fois. Oui. Pas sur toutes, mais des fois, tu sais, je suis capable de réfléchir, là, puis de dire, t'as peu, là, non, il y a des... On pousse, mais on pousse égal. Je suis capable de me poser des questions aussi. Pourquoi est-ce que Apollo 11, toutes les photos sont bien centrées alors qu'il se promenait comme ça avec la caméra, là, tu sais? Je sais pas pourquoi. Mais c'est des questions que je me pose. Ben oui. Le problème du complotisme... Puis réponds pas à ça. Non, le problème du complotisme... Non, on a juste 30 secondes. C'est ça. C'est qu'il existe réellement de vrais complots. Ben oui. Mais ils ne sont pas dans la complosphère, ces complots-là. Ça prend des journalistes d'enquête. L'affaire du Watergate en 1972, où est-ce que Richard Nixon a demandé à des assistants de faire une équipe puis d'aller fouiller dans le bureau du Parti démocrate, là, dans l'édifice du Watergate, d'où le nom du scandale. Puis que finalement, il a tout essayé d'effacer les traces pour pas que ça remonte à lui à Maison-Blanche, jusqu'à effacer les tapes qui enregistraient, parce que c'est historique. Oui, mais on l'a su grâce à Forrest Gump. Ça. Ah, on l'a su grâce à des complotistes. Non. On l'a su grâce à des journalistes d'enquête. Woodward puis l'autre. C'est ça. Mais pourquoi, regarde pourquoi les journalistes d'enquête aujourd'hui mangent des méchantes claques. Parce qu'ils n'osent même plus dénoncer ou dévoiler rien, quoi que ce soit. T'as raison. C'est les premiers qui se font... juste regarder Serge Monod. C'était un journaliste d'enquête. Oui, mais Serge Monod, c'est un cas particulier. Normand Lester. Comme tous les cas sont tous des cas particuliers. Normand Lester, qui est à peu près Normand Lester, avec Robin Philpott, a démontré la gamique du fédéral entourant le référendum de 1995. On s'est fait avoir. C'est-à-dire tout le plan B. Comment est-ce qu'ils ont fait rentrer de l'argent au Québec? Comment est-ce qu'on peut faire le love-in de la veille du référendum à Montréal où il y avait 100 000 personnes venues de partout dans le Canada pour le prix ridicule de 75$ partir de Vancouver sur les airs de Canadian Airlines, qui n'existe plus, partir en avion, débarquer à Montréal, aller-retour 75$. Là, on défonce notre temps. Voilà. OK, Éric excusez. ne sera pas content. Ouais. Donc, Éric Tessier, l'émission de la Zone Insolite qui s'en vient dans quelques instants avec Jeannie Chariot aussi. Ça va être une émission assez intéressante. Vous devriez écouter ça. Ça va être assez très intéressant, je dirais. C'est toujours intéressant. Je dirais même plus. Donc, restez là pour l'émission qui va suivre à l'instant. Et merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Salut tout le monde. Il faut reprendre ça. Hein?
Ben, il faut. Ouais. Hein? Puis pour pas me faire accuser de tout ça, tu m'invites jamais. Il faut prendre ça une pointe de tarte aux pommes à la fois. Exactement. Merci, Bruno, de ta sagesse et de ton humour. Et de mes penines. Comment ça fait l'effet? Ben, il est contrôlé. Salut tout le monde. Il est contrôlé par Népénine. Merci, merci encore d'avoir été là. Merci à tous. Bonne semaine. Merci, la belle Carole. Bye. Hey.